C'est le seul show qui vous fait oublier les mauvaises nouvelles, le trafic, le prix du gaz, votre journée à job et on vous offre juste du divertissement jusqu'à 18h. Ça rentre au poste. Na 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 na. Ça rentre au poste. 14h55, bienvenue à l'émission. Vous êtes en forme? Très, très, toi. Ben Mario, en fait, t'as fait de la boxe Mario, aujourd'hui. ouais. Ouais, ben comme tous les mardis, jeudi, vendredi. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu quelques petites séquelles. Là. Il est fendu. Ça, c'était pas ton mot de jour, là? Je vois le pas de Non, punch. je suis Ok. tellement fendu. Là. Oui. Non, je me suis fait couper dans l'arcade sourcilière, comme ça arrive souvent à boxe. Oui, C'est pas oui. grave, c'est juste ça a de l'air impressionnant parce que ça saigne beaucoup. Ben, il y a une vidéo sur ta page Facebook, puis ça ressemble à la fin d'un Rocky quand même. Ben oui. C'est intense, ça. Je vais emmener du fil, je vais te coudre. C'est vrai? Ouais, tu m'as écrit ça me fait rire. Moi, mon coach a pensé à un moment donné mettre des points fondants, là, tu sais, parce que ça, pour vrai, c'est plus impressionnant que ça fait mal. Ça fait pas mal tant que ça. Mais ça, c'était quand même juste l'entraînement, là. Oui, Ça puis même- j'ai c'est ça. payé mon coach pour qu'il me tape dessus, juste le mentionner. là. Ouais. C'est Il n'y a ça. rien de bénévole. Là. Voilà. On a un gros show pour vous. On aura dans le monde à Mario Raymond, 57 ans, qui va être avec nous. Je suis déjà rendu. Déjà? Ben oui, j'ai du nouveau dans ma vie. Ah oui? Ouais, quoi? Moi, j'ai commencé à fréquenter une petite fermière de 25 ans. Ah bon? Ah ben. Ben oui, on s'est rencontrés par hasard. J'ai hâte de te raconter ça. On est pour 4 minutes. On manque pas ça à 15h35. Ouais, tellement. Ouais, sac tellement. Dans le monde à Mario, dans le coup de 16h20, ça sera une intervention qu'on va faire à quelqu'un parce qu'elle a un problème de consommation. Mais là, Ouais. rassurez-vous, c'est pas un vrai problème de consommation. Ben en fait, en quelque part, Oui. oui. Oui, t'as Oui, raison, mais en non. fait. Mais c'est pas quelque chose de grave. Mais bref, elle aime beaucoup, mettons, une place qui vend, mettons, du café. Je commence par Star. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, on n'en dit pas plus. On n'en dit Non. pas plus. Fait que là, ouais, elle va apprendre que c'est trop. C'est trop, puis là, faut qu'elle aille en thérapie. Bon, tout ça, là, mais c'est n'importe quoi. Puis c'est des gens de son entourage là, qui ont fait pression pour qu'elle rentre en thérapie. là. Oui, tout à fait. Fait que, parce que là, cette année, c'est trop, c'est trop. On aura ça. Puis la semaine dernière, dans ma chronique, je vous avais fait, j'avais présenté des remixes de vidéos viraux québécois. Ah oui, oui, oui. En toune. Ben là, on va le faire avec une seule personne parce que les plus populaires sur YouTube, ben, c'est les remixes de notre ami Donald Trump. Ah? Et, Fake news. Fake news. Et les gens, écoute, passent ça doit être des centaines d'heures à aller chercher des mots pour y faire chanter toutes sortes de niaiseries. Mais c'est bien fait, ça n'a aucun sens. Donc, vous allez entendre Donald Trump. Ben, en fait, Chanter. à leur défense, il faut leur dire qu'ils ont beaucoup de matériel Ouais. là, quand Oui. même. Il fait, je pense qu'il fait 3 points de presse par jour. à peu près. Il est toujours en conférence. Oui, puis sans compter des fois ces rassemblements qui continuent d'en faire le soir, même s'il n'est plus candidat. Là, Oui, puis plus ses tweets, il Tout ça. est très, très actif. Je sais pas quand il dort, cet homme-là. Je sais pas si- Il a déjà dit dans un livre, avant qu'il soit président, moi j'avais lu un livre il y a très très longtemps, How to Become a Billionaire. Oui. Puis il disait que si tu dors plus que 4 heures par nuit, tu peux pas réussir financièrement. Franchement. Il disait ça dans son livre, à l'époque il y a très longtemps. Pas là. plus que 4 heures par nuit. Mais en même temps, on peut pas trop se fier à lui parce qu'il Ouais. y a aussi sa théorie sur l'exercice physique à Donald Trump. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Non. Ouais. Lui, il s'entraîne pas, évidemment, puis il dit que c'est parce que quand tu t'entraînes pas, tu gardes ton énergie. Fait que t'as beaucoup plus d'énergie en t'entraînant ok. jamais. Alors que quand tu t'entraînes, c'est comme le réservoir se vide et là, t'es fatigué. Ah, La ben science, lui, a C'est décidé ça. que c'était pas. Non, Il n'y a puis- rien de vrai là-dedans. puis le diète Pepsi aussi, ou le diète Coke, il en boit parce qu'il dit que quand tu mets ça sur du gazon, ça brûle le gazon. Fait qu'il est sûr que ça brûle, mettons, les mauvaises cellules. C'est ça. C'est spécial Ah quand ouais. même. Oui, c'est. Fait que on va l'entendre chanter tantôt. Tu penses-tu qu'il avait pris option physique, lui, à l'école? Pas sûr. Culture physique, on appelait ça quand on était jeune. Mario, ça va être quoi ton mot du jour? Tsunami. Tsunami. Toi, Cathy? Humaine. Humaine, moi, c'est crédibilité. Bon, hier dans l'émission, si vous n'étiez pas là, mettons, on annonçait quelque chose, Cathy et moi. Ben là, arrête de dire quelque chose. Vous êtes en couple. On était en couple, ouais, c'est ça. C'est Ça a, une très ça a fait belle beaucoup de remous Oui, mais c'est une très belle nouvelle. Bravo, je suis content pour à vous plusieurs deux. niveaux. Oui, mais c'est gentil, sauf que le problème, c'est que je me rends compte, c'est pas Cathy, c'est clairement moi le problème. Aucune crédibilité, même auprès de ma propre famille. Puis les commentaires, beaucoup sur la page Facebook de Ça rentre au poste, la moitié nous croyait zéro. Là. C'était comme, c'est tout Ben, arrangé. moi, je vous connais, puis Oui. jusqu'à matin, quand Luc m'a confirmé qu'il t'avait jasé puis que tu y avais dit que c'était vrai, Oui, oui. je dis OK, ils me niaisent, ils vont l'annoncer. C'était un coup de 16h20, Oui. je sais pas. Non, c'est ça. J'ai plusieurs de mes tantes, fait comme, mais là, c'est sûrement pas vrai. Puis là, j'ai répondu à tout le monde, ben oui, c'est vrai. Puis t'avais des commentaires aussi spéciaux, je pense, sur la publication. Ah, hein. il y a une madame, elle a écrit ça, c'est
C'est impossible. Parce que Cathy est beaucoup trop vulgaire pour lui. Là, j'ai répondu à madame, inquiétez-vous pas, madame. C'est un personnage dans la vie, je suis bien fine, je vais en prendre soin. Fait que c'est ça. Ben non, ça se peut. Son ex, c'était Guylaine Gagnon. Là. Il y a un petit upgrade, là. Pas mal, oui. Et ton mot du jour, toi, Cathy, c'est humaine. C'est Humaine. Humaine, c'est le titre de mon nouveau spectacle, mon 5e spectacle qui sort là, qui est en rodage. La première aura lieu le 24 février à l'Olympia, ici à Montréal. On y sera, mon ami. Ben, j'espère bien que vous allez être là. Et puis, c'est ça. L'affiche, elle est malade. Ouais. Le poster, là, écoute, c'est une jeune Marilyn Monroe, mettons. Oui. Et, non, mais pas vrai, c'est J'ai magnifique. 50 ans, là, c'est quand même... Mais la photo, elle est magnifique, puis je suis convaincu que ça va être malade. On t'a vu sur scène la semaine passée au Fun Fest. T'es une bête de scène. Oui. C'est ta place sur une scène. T'aimes ça être là, puis ça paraît. Ben, j'aime ça être sur scène, puis c'est pour ça que je retourne en tournée, mon ultime tournée, mon 5e spectacle en carrière. Quoi, tu dis mon ultime, ta dernière? Je pense que ça va être ma dernière tournée. Oh. Ouais. Toi, t'es pas ami beaucoup avec Dominique Michel qui disait toujours c'est mon dernier bye-bye. C'est vrai, On pareil. verra après, là, mais tu sais, j'en ai jusqu'en 2029 avec cette tournée-là. Ça commence en 2027. Puis, je suis pas contente. Humaine, justement, ça me décrit bien. Ça démontre justement hier, là, sur un coup de tête, on a annoncé ça comme ça, sans vraiment réfléchir, parce que y avoir pensé avant, j'aurais attendu de sortir mon show pour avoir l'exposure, permettez-moi l'expression, là, de ton des spectacle. médias, tout ça. Mais là, on dirait que là, mon agence, ce matin, ils font t'es-tu sérieuse, là, vraiment? Tu nous fais ce coup-là. Tu le sais qu'on sort ton show aujourd'hui, puis toi, hier, t'annonces une affaire qui prend toute la place. Là, je garde. C'est fait, c'est ça. Je suis humaine, je fais des erreurs. Ben, c'est pas une erreur. Ben non. Ben, c'est juste que là, À quelle heure être heureux dans la vie, c'est une erreur, mettons. Hey, mettons, je meurs tout à l'heure, là. J'aurais été contente de vous l'avoir dit. On sait jamais On de sait quoi jamais. demain est fait. Puis aujourd'hui, moi, je l'ai vu que t'avais un chandail avec un petit cœur. Ah. Un hasard, je ne crois Je ne pas. crois pas. Ah, ben, on postera ton affiche de show sur la page Facebook de Ça rentre au poste, Ouais. si Luc peut la poster. Oui, Luc, vas-y, oui. J'aimerais vous offrir ceci. Oh non. vas-y. C'est qui le petit cœur après 9 heures? C'est à moi. Rien qu'à moi. C'est à qui le petit cœur après 9 heures? Baisse mon micro. Ben, son Un micro. mot de trop. Quand c'est lui qui le demande, là, c'est parce que ça va pas bien. Il s'auto-censure. Il s'auto-censure. Mario, ton mot du jour, c'est tsunami. Ben écoute, tout est dans tout. Ça va exactement avec votre histoire, ce que vous avez annoncé hier. Moi, il y a des gens, hier soir, là, OK, qui pour vrai m'avaient pas texté depuis 10 ans. Ben, voyons. Je te le dis, là, pour vrai, toute la veillée, j'ai répondu à des textos. C'est-tu vrai? OK. 4 pis Seb, what the f... Fait que là, j'ai répondu à plein de messages, puis j'ai arrêté d'écrire à moi, écrivez à Seb, écrivez à Cathy. C'est ça? Oui, je pense que c'est vrai. Ils ont de l'air heureux, puis je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais le plus drôle, c'est qu'à matin, je suis en train de travailler, je viens de revenir de la boxe. Là, je regarde mes messages. J'ai un message d'une journaliste qui est aussi une amie, puis qui fait... C'est-tu vrai, Seb et Cathy? OK. Mais pas de bonjour, rien. Ah ouais? Fait que je renvoie un message vocal. Bonjour, Mario, ça va bien? Oui. J'appelais prendre des nouvelles. Hey, en passant, c'est-tu vrai, Sébastien et Cathy? OK. Fait que là, elle me dit, ah oui, je m'excuse, mais tout le monde parle de ça. Puis Ah bon? je veux savoir si je peux écrire là-dessus. Je dis, ben là, écrire là-dessus. J'ai écrit ce que tu veux, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Mais bref, vous êtes rendu la référence des Power Couple. Mon Dieu. En 24 heures. On a eu JFK et Marilyn. Oui, c'est ça. On a eu Justin et Katy Perry. Et maintenant, le Québec, Sébastien et Cathy. Ouais. Imagine. Oui, c'est ça, là. Et c'est tellement gros que demain, dans l'émission Jean-Charles Lajoie, ouais, on a tout changé les plans. Il y aura un texte pour dire que je suis pas d'accord. Oh, Jachal n'est pas d'accord. Ah non, salamment, on fait pas ça, même la job, là. On n'a pas le droit de faire ça. Ah, regarde ce que ça avait fait dans le temps quand César c'était avec Cléopâtre. C'est vrai. Ah, tout fucké son empire, salamment. Au moins, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. C'est ça. Ah, ben demain, on a hâte d'entendre Jachal ne pas être d'accord. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Ben, il y a un Polonais qui fait la manchette et c'est pas pour les bonnes raisons. C'est que le gars a finalement réussi son examen théorique de conduite après 9 ans et 139 tentatives Eh, quand différentes. même, hein? C'est, OK, un rapide. un rapide, exactement. Ouais, et ouais, là, ouais. ben, évidemment, ben, il reste l'autre étape, celle du côté pratique. Là. Fait qu'il faut qu'il ouais. conduise le char avec un instructeur. Et là, Ça, c'est le genre qui va se promener en communauto. ça. oui, C'est tellement. lui, ça, ouais. C'est sûr à 100%. Fait qu'on dit que à date, il n'a pas encore eu le courage d'aller passer son examen pratique parce qu'il se dit, bon, ça a quand même pris 9 ans puis 139 fois pour juste apprendre des panneaux puis des règlements. Là. Il devrait donner une voiture
voiture comme en ronde. Tu sais, les auto-tamponneuses, Ouais. là, Oui, avec oui. le pare-choc rembourré. Là. Ça serait une excellente idée, en fait. Il y a plein de petites nouvelles aujourd'hui dans les nouvelles Oh My God, fait qu'on y va vite. La maison de Scarface. Le De film. Al Pacino, Tony Montana. Exact, c'est une très belle maison, on se souvient, parce que c'est un Ben dealer là, de drogue. est un peu magané à la fin parce qu'il tire partout. là. T'as raison, oui. Puis il tombe de son balcon dans la piscine en bas. Là. Oui, c'est vrai que ça finit mal, ce Le film-là. gars qui le tire par en arrière avec les lunettes fumées. Là. C'est vrai, oui, c'est ça, OK. Mais bref, en tout cas, 237 millions, si vous avez ça de disponible. Pour la maison? Pour la maison. À ce prix-là, Al Pacino, viens-tu avec? Malheureusement, non. Y a-tu une piscine? Non, mais c'est face à la mer, quand même. C'est face à la mer. ben là. 5 chambres, un ascenseur en acier et en verre. Et Donc, ça vient-tu avec les Colombiens qui vont arriver pendant la nuit pour me tirer pendant mon sommeil? Ou, c'est pas mentionné, malheureusement. Mais c'est où? Tu l'as-tu dit? C'est J'ai à pas Miami. compris. C'est À Miami, oui, tout à fait. Fait que Tu l'as déjà vu, Cathy, ce film-là? Hein? Ça me dit comme. Ah non, c'est bon. Ah, je suis jaloux si tu l'as pas vu. oui. Ah ouais? Hein? C'est malade mental. Bon, mais la écoutez shot ça. dans la douche. Rappelle-toi la shot dans la douche. Tu sais, il peut avoir des rapprochements dans la douche. Ouais. Et il peut avoir d'autres choses. Ah ouais, il choses. se fait gonner dans la douche? Non. C'est pas ça. C'est Non, non. une passe de chainsaw. Ah, Une petite passe de chainsaw dans la douche. Ah non, c'est épouvantable. Oui, c'est non, un film de Brian De Palma. Oui, puis c'est un classique, classique. donc Scarface. L'autre nouvelle, en Grande-Bretagne, en fait, il y a une brasserie qui se retrouve en conflit avec Yoko Ono, oui, l'ex-femme de John Lennon. Pourtant, elle est rarement conflit avec les autres. C'est vrai, hein, je chicane pas avec personne. Puis elle chante tellement bien, en plus. Ben, Oui. elle crie tellement bien, en fait, faut Oui. le préciser. Donc, ce bar-là a reçu une mise en demeure, puis il était convaincu que c'était un coup, là, parce que Ouais. signé par Yoko Ono et la succession de John Lennon. Tout ça parce qu'ils ont surnommé une bière au citron la John Lemon. ben voyons. La donc. John Lemon. Ah, c'est drôle, par exemple. Ouais. Ben Ah, là. c'est très drôle. C'était ça. super populaire, semble-t-il. Ah ouais? Puis ils en ont vendu des 50 000 litres. Puis chaque année, en fait, ils en vendaient au moins 50 000 litres. Puis là, ben, malheureusement, Yoko Ono a mis fin à tout ça. Et moi, je ferais un jeu de cartes avec elle. Ben ouais. Ah oui? Yoko Uno. Yoko Ono. Oh, je passe. M'allez présenter ça au dragon. Au Ouais. dragon, oui, oui. Ah oui, tu fais tout le pitch au complet. là. Mais Puis pensez on à vend ça, là, mais on s'adresse juste, c'est juste le monde qui tripe sur elle. C'est ça. C'est notre clientèle cible. On va en vendre 4. On va- On va en vendre 4. On a-tu, pour les gens qui l'ont pas entendu, un petit extrait de Yoko Ono qui chante, Alex, tu peux Ben, nous qui trouver chante. Ben, qui chante. C'est vraiment, c'est... qui se lamente, là. Je sais pas qui écoute ça. Là, j'entends les gens penser, Oui. c'est pas beau, ça. Oui. On dit pas ça, Chris de folle. On peut l'arrêter. Ah, imagine écouter un album au complet. My God. Ah non, c'est spécial, là. Eh là là. Hey, même les baleines rentrent dans le plus profond de la mer. On peut pas l'entendre. Elle a brisé les Beatles, mais au moins, elle a fait ça avec talent. Là. Ben oui. Puis la dernière nouvelle, c'est un homme qui voulait sensibiliser les gens au cancer de la prostate, ce qui est très, très bien. Un gars de 50 ans, justement, parce que c'est l'âge où il faut que tu te fasses tester à chaque année, Absolument, normalement. ouais. Même avant, si vous le pouvez. Alors, il a fait ce que n'importe qui aurait fait à sa place. Il a tiré une voiture de 2 tonnes sur 40 mètres avec son sexe après l'avoir incendié. Et pas Attends un peu. Il a tiré pendant combien de... sur 40 mètres, une Quand voiture même. de 2 tonnes, mais il y avait le sexe en feu aussi, là. Faut le préciser. Le sexe en feu. Il s'est mis le sexe on fire, là, comme on dit, là. Mais tout ça pour sensibiliser les gens au cancer de la prostate. Oui, ben c'est ce qu'il dit. Puis en fait, c'est que c'est Porter un nœud papillon, ça aurait fait moins mal. là. pas mal. C'est un expert en arts martiaux, ancien combattant à main nue, et il a déjà fait la une des journaux pour avoir tiré une voiture avec ses testicules et pour avoir tiré une voiture avec sa tête alors qu'il avait les cheveux en feu. Fait que là, il a dit, Mon on va Dieu. combiner les deux ensemble pour marquer, tu sais, pour le cancer de la prostate. Fait que- Mais la belle idée, toi. oui, belle idée. Et donc, au moins, il a réussi. Puis il dit que ça n'a pas fait trop mal. Bon. Fait que, c'est ça. Puis il a réussi à faire ça avec un sexe normal. là. Ben, semble-t-il. Là, je sais, on n'a pas les. On ne voit Donc, pas de il n'est face. pas fou de penser que toi, Sébastien, Non. tu pourrais tirer, je sais pas, moi, un autobus Non. voyageur. Non. Non. Je sais pas, moi, plein de trains qui suivent ensemble de via rail, un Non. Boeing. Non, ça va Non. aller. Bon, on change. Bon. 15h20, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a une ligne de libre, alors profitez-en si vous avez un sujet, peu importe lequel. 1-800-665-5440. Quelqu'un va jouer pour être finaliste pour 2000 $ cash. On y va avec la 3 pour commencer. Allô, Énergie. Allô? Allô? Oui, allô? Salut. Salut! Salut, comment ça va? Ça va Ça bien? va? Hey, moi j'ai une question pour Mario. Ah, vas-y, je t'écoute.
Tu t'en viens à Gatineau demain? Oui, demain, j'ai tellement hâte. Une de mes salles préférées au Québec, la magnifique salle Odyssée. Oui. Oui, je vais être là en première rangée. Mon grand jeune adulte avec moi. Ah, c'est bien cool. Traîne-toi un parapluie parce que je postillonne beaucoup. Oui, c'est en première rangée, en plus. Ben oui, c'est ça. Mais écoute, on sait tous que ça va être une grosse game demain. Oui, je le sais. Puis là, vous regrettez d'avoir acheté des billets parce que demain, il y a un match du Canadien, c'est ça? Ben non, mais c'est parce qu'en plus, je traîne mon gars, puis c'est un fan fini des Canadiens. OK. Mais garde, on va faire un deal. Quand je vais arriver sur scène, ça veut dire qu'il va déjà avoir une période de fête. C'est ça. Je vais vous donner le score, puis je vous promets qu'à la fin du spectacle, parce que moi, c'est juste d'une traite, c'est 90 minutes sans arrêt, je vais vous donner le résultat final. On fait ça? Oh, Puis je vais demander au public de ne pas regarder leur montre intelligente tout le long du spectacle aussi, parce que c'est gossant pour l'artiste dans la oui, c'est ça, là. C'est bon, ça? Ou sinon, Effectivement, oui, c'est bon, ça. Oui. Mais tu vas passer une super belle soirée. Oui. Tu viendras même pas qu'il y a du hockey. C'est ça. Puis il y a peut-être quelqu'un en savez-vous? coulisses qui pourrait te donner des points. Ah, ben, en fait, dans les autres tournées, ça aurait été possible parce que, tu sais, on avait des gens en coulisses, mais maintenant, dans les tournées, moi, j'ai un technicien qui est à console en avant. Fait qu'il faudrait qu'il me crie du score, là. Ah oui, je comprends. Mais je te promets que je vais vous garder au courant. Ben, c'est super, ça. Je t'avais vu aussi en rodage quand tu étais venu à Gatineau. Ah, Passé, ça, je Au pense. rituel? Ah oui. Ah, c'est bien hot. Cathy est allée là en fin de semaine, Ouais, justement, j'étais là samedi. roder son show, là. C'était vraiment le fun, ouais. Hey, ben merci de Ben, ton vous êtes appel. bien fins. Les bye. gens de Gatineau, vous me faites capoter. On se voit demain, puis j'ai très, très hâte. C'est bon. Ben, Mario, merci. À demain. Ciao. On va aller sur la 1, Allô Énergie. Salut, gang. Allô? Salut. Moi, je voulais votre avis. Je suis éducatrice dans une école primaire. Puis là, je suis en train de préparer l'activité pour la fête des mères où est-ce que les élèves vont décorer des petits gâteaux, des petits biscuits, puis ramener ça à la maison pour leur mère. C'est le fun, J'ai des ça. gens qui m'ont dit que les parents seraient peut-être pas à l'aise de recevoir de la nourriture comme ça, sachant Ben pas comment ça a été préparé, puis tout ça. Ah, Fait que franchement. je voulais votre avis là-dessus. Ben voyons. Ben non, Ben, je trouve franchement. que les parents sont en train de virer fou. Donc, j'aurais dédain de mon propre enfant. C'est oui. ça que tu me dis? Non, ben c'est que lui il va les décorer, mais c'est moi qui les ai fait. Hey, C'est franchement. un mélange de Ah, petits come coquins, on. Ben non, Ben non, voyons. Ben non, C'est- t'as fait un petit gâteau, là, tu sais. Franchement, qui t'a dit ça? Il y a des parents qui t'ont dit ça? On m'a soulevé le point. J'ai des collègues de travail qui ont soulevé le point que c'est peut-être pas tous les parents qui, tu sais, ça va être ramassé aux poubelles. Ils ne mangeront peut-être pas. Ça se peut-tu que ce soit des collègues qui n'ont pas le temps de faire des petits gâteaux? Ça se pourrait, oui. Ça se peut-tu que ce soit des collègues qui trouvent que ton idée est trop bonne? Ben oui. Ou ça se peut que ce soit des collègues qui veulent te protéger parce qu'on vit tellement d'un monde de fous. Tu sais, quand Ah, t'es aussi, rendu ouais. que tu veux juste faire du bien, puis là, tu te demandes, hey, comment ils vont interpréter ça? Ouais. Ils vont- Exactement. Mais non, mais moi, je le ferais. S'il y a vraiment quelqu'un qui est inquiet, la personne va le jeter, mais la grande majorité va le manger. Là, pourquoi est-ce qu'il... Non, mais fait c'est le avec geste, amour. c'est le geste. Ben là. oui. De toute façon, le bricolage aussi, on va le jeter. Non, non. Ça veut dire qu'ils vont mettre tes petits gâteaux sur le frigidaire 2 semaines. Ah oui. Puis après ça, non, mais écoute, c'est un beau geste, puis Ben tu fais oui. bien. Suis ton cœur. Fallait, pourquoi pas? Ben oui. Puis les enfants Ouais, vont. merci, C'est un souvenir pour les enfants surtout, Ben là, oui. tu sais. Ils vont décorer ouais. un gâteau, puis après ça, ben, tu sais, qui sait, là, dans une couple d'années, ils vont peut-être. Hey, c'est vrai, ma mère, elle avait aimé ça, le petit gâteau, fait que on va y refaire un gâteau pour la fête des mères. tu sais. Ben oui, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une très belle Ben oui. idée. Merci de ton appel. Merci, salut. On va aller Bye. sur la 5, Allô Énergie. Allô, Sébastien? Oui. Allô? C'est moi. Allô, c'est Normand qui parle. Bonjour, Normand. Ben, il y a également Mario qui est là. Il y a- Salut Normand, ça dérange-tu son écoute? On est sur la ligne, nous autres aussi, mon nom. Oui, Cathy, Mario, oui. Parce Salut. que, oui, j'ai un poème à vous lire pour surtout Sébastien et Cathy, là, étant donné votre annonce, là, hier. Tu veux savoir une musique romantique? Ah, oui, tu peux, oui. Ok. Ça s'appelle Mon Douce. Attends, j'aimerais ça. Manu, Wicked Games, s'il te plaît. Oui, tout le temps celle-là. C'est juste ça. C'est ça. Le titre, c'est Douce Ivresse. OK. Douce J'avais écrit ivresse. ce poème-là pour Joanne Chouinard, mon ex, qui vient de Rouen. Puis là, tu l'as Qui vient recyclé. de Rouen, Noranda, Bon. père de fille. Les filles de Rouen, là, c'est les meilleures. Oui, je sais. OK. Fait que, on J'ai écoute. fait le parc pour aller là une fin de semaine, aller-retour, tu sais, je sais que c'est les meilleurs. Ben, ça, c'est-tu le Pas poème dans- qui est commencé? C'est ou- pas le texte, ça, là. OK, non, je commence le poème, OK? OK, bon. Rappelle-nous le titre, Ivresse de... Douce ivresse. Douce ivresse, OK. OK. Je vais essayer de pas me mopper. Vas-y, là, ça serait là. 3, 4. Je me souviens au tel d'une pièce, ouvrant la porte en bonne hôtesse, Oui. lampion brûlant comme à la messe, sans aucun doute, mauvaise adresse. Tes yeux d'un verre, ceux d'une tigresse, m'intimidèrent, créant faiblesse. Tes cheveux blonds en forme de S, firent perdre le reste, plein de maladresse. Que dire, que faire? Que faire? Parler business,
sans instruction, telle une ânesse. Cherchant les mots devant l'altesse, tentant d'enlever, passer bassesse. Penses-tu qu'il y en a pour Pendant le longtemps vin, encore? des douces caresses que j'osais faire avec finesse. Jamais on se marie, Comment pourrait peut-être contenir brûler des l'héroïne. traîtresses voyant la chambre juste en annexe. Nos doux baisers pleins Aussi de long qu'une tendresse messe. se transformèrent en une déesse. Il y en a juste Habillée 10 d'une minutes peau encore. d'une telle jeunesse, parfum de fleurs et d'aloès. OK. À la vision de tes belles fesses, J'aime tu bien ris mon hot plaisir dog sans Aldress. les prouesses. Goûter l'amour avec paresse Oui. est beaucoup mieux qu'avec vitesse. C'est Voulant ça. contenir mon sang sans cesse, Oh boy, je pensais qu'il y avait c'est comme vraiment fini, mourir dans l'allégresse. Quand c'est pas par en avant, c'est dans les fesses. Ma petite princesse, tu as bâti une forteresse. Wow! Ouais, bravo! beau. C'est excellent. Très bon. Bravo! Ouais, c'est non, écoute, c'est un très Hey, beau t'as une poème. belle plume, par exemple. Ah, mais j'ai un recueil de 80 poèmes. Colin, J'en ai- ah ouais. J'ai écrit une chanson aussi qui est chantée par Lynn Jodoin. Là, on n'aura peut-être pas le Ouais. temps pour les 79 autres, par exemple, mais c'est... Mais on va le... Une Mais autre fois. merci, Hey, mais merci merci. Oui, Puis, c'est écoute, ça marche pas avec ça. c'est ça. Mais voilà. Merci beaucoup. On va Merci aller. beaucoup, Normand. Allons sur la 802, tiens. Allô, Énergie. Hey, salut! Salut! Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Ça, toi? Ben ouais, premièrement, félicitations pour votre émission. Merci Merci. beaucoup. Beaucoup. Moi, j'ai une petite montée de lait à faire pour les médecins de famille. Je suis dans la région de l'Outaouais, puis on en perd beaucoup depuis l'an passé. Là. Pour aller en Ontario, c'est pour ça? Ouais, genre, Ok. c'est pas dit ouvertement, hein, tu sais bien. Mais Ils sont proches, eux comme autres, ils ont juste à il y a un mois, traverser le un mois et demi, il y a un mois et demi, j'ai reçu un courriel de mon GMF, la clinique de Touraine, pour dire que, bon, mon médecin de famille s'en allait. Hmm. Puis, là, après ça, on a eu une lettre du médecin de famille pour dire qu'à partir du 2 juillet, elle s'en allait. OK. On pouvait prendre des rendez-vous avant, mais ça fait à peu près 3 semaines que j'essaie de prendre un rendez-vous sur le portail Sophie ou la RAMQ, puis il n'y a jamais de disponibilité. Finalement, j'appelle à la clinique pour me faire dire qu'elle est déjà à l'autre clinique, fait qu'elle est juste site à temps partiel, mais elle n'a pas mis encore son horaire de disponibilité pour le mois de mai. Tu sais. Je trouve ça un peu bizarre parce que tu sais, ça coûte 281 000 en moyenne pour former un médecin de famille au Québec, puis il s'en aille pratiquer dans une autre province. Fait que je trouve pas ça correct, vraiment. T'as raison. Mais- Non, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Ben, c'est sûr que c'est fâchant. Ils devraient être obligés de rembourser. Tu sais, au moins une partie. Écoute, Est-ce que tu as le droit d'aller en Ontario? Je me demandais ça. On peut-tu aller se faire soigner en Ontario? Non, ça Je pense qu'il doit y je avoir pense une que liste. non. Non, La je carte pense d'assurance maladie, comme ailleurs. c'est juste au Québec? Mais Faudrait- c'est une très bonne question, Cathy. Je ne sais pas, tu t'es renseigné, puis vu que c'est une carte d'assurance maladie du Québec, donc elle ne sera pas acceptée en Ontario, c'est Je ça? pense pas. Ben, tu peux aller d'un hôpital en Ontario. Tu sais, tu peux aller à un hôpital d'Ottawa avec ta carte d'ARAMQ, il n'y a pas de problème, mais je pense pas que tu peux avoir un médecin de famille en Ontario. Ah, on peut aller en fait, oui. Donc, tu peux te présenter Ouais. à l'hôpital. Vu que t'es sans proche problème. d'Ottawa. Oui, on nous dit oui au Pas de 16-12-12. problème pour ça. Tu sais, mais Mais bon, je écoute, date un peu. Je trouve qu'on se fait avoir, tu sais. ben moi, raison. écoute, qui change d'endroit, ça, c'est propre à chaque médecin de décider de où il veut travailler. Ce que je trouve plate, c'est quand il décide, mettons, de dire, je mets fin à ma pratique à tel endroit, il devrait s'occuper, au moins, si c'est pas eux autres, l'association, de trouver un autre médecin Ben oui. de famille. Parce que toi, t'en avais déjà un. Oui. Fait que là, c'est pas normal que par sa décision, toi, tu te retrouves plus de médecin de famille. Ça, c'est pas correct. Sur une liste d'attente de Ouais. 4 ans à peu près. Là. C'est ça. Hey, merci beaucoup. Exactement. Merci de ton Nos appel. impôts ont Oui. investi- tu sais, le gouvernement a investi dans ces médecins-là. Là. C'est nous autres qui payent ça. T'as Ils raison. s'en aillent ailleurs, faire profiter une autre province. Je trouve pas ça correct. T'as raison. Écoute, on peut pas s'obstiner avec toi. Ça a l'air qu'on est couvert partout au Canada avec la carte de la RAMQ. Mais il faut que tu te fasses rembourser. Ouais. Ah, tu te fais rembourser après. c'est ok, ça, ouais, c'est peut-être plus OK. compliqué. Il y a encore 2 lignes de libre, 7900-80-14-3. On s'en va sur la ligne 2. Allô, Énergie? Oui, dans le fond, mon mari, il s'est fait arracher les dents dernièrement. OK. Toutes les dents. Toutes Fait les qu'il va dents? avoir un dentier à OK. même pas 40 ans. Mais OK. pourquoi il a décidé de faire ça? Est-ce que ses dents, c'était problématique? qu'il y avait... Oui, c'était problématique. Mais je OK. voulais avoir votre avis. Dans le fond, j'ai 2 questions. Qu'est-ce que vous en pensez à ce jeune âge-là? Puis, qu'est-ce que vous pensez des prix aussi? Ça va nous coûter genre 8 000 $. Ouais. Pour un dentier. Hey, mais ses dents, c'est parce que c'est rare maintenant qu'ils arrachent les dents. Là, il essaie vraiment de les réparer le plus Oui. possible, de faire des couronnes, de faire des. Mais il fait un temps, là, mettons, à l'époque de ma mère ou de mes tantes, là, c'était comme la mode. Là. Oui, T'arrivais à 35, 40 ans, ils t'arrachaient toutes Ben les oui. dents, puis il y avait donc hâte d'avoir des dents. Ben oui, je sais, ma soeur qui est pas vieille aujourd'hui, elle a 60 ans, puis elle s'est fait arracher toutes les dents à 19 ans. Eh, voyons Je donc. veux dire, c'est pas normal, là, à 19 ans, il aurait fallu que le dentiste ait du charisme en estime me convaincre de m'arracher les dents dans la gueule. Mais tu sais, il disait, ben, t'auras plus de problème, t'auras plus de caries, tu vas avoir les dents blanches, puis tu sais, quand tu fumes 2 paquets par jour, c'est un argument assez massu. Oui, oui. Mais là, tu sais, pauvre femme, elle peut plus manger de cachou. C'est... ouais, mais tu dis 8 000 $, c'est ça? Bon, oui, fait que mettons C'est cher. qu'il faut que je joue, là.
Ouais. Ben 8 000 écoute, c'est sûr que c'est cher, mais les frais dentaires, c'est cher Ben en oui. partant. Là. Juste faire arranger une dent, Une mettons. dent, là. oui. Tu sais, un traitement de canal, je pense que c'est rendu une affaire comme 2 000 là. Oui, Ben, oui. je suis allée chez le dentiste ce matin, là, puis réparer une dent, ça va me coûter 2500 pièces. C'est fou, hein? Oh boy. Non, Oui, c'est ça coûte cher, mais en même temps, tu sais, lui, ça va lui permettre d'avoir peut-être plus confiance en lui avec son sourire, parce qu'il va avoir un plus beau sourire. Il va être, tu sais, c'est sûr que les dents, c'est pour C'est un mastiquer. bon mais investissement, là, c'est un très ça. bon investissement. Ouais. Puis s'ils ont arraché les dents, c'est parce qu'il fallait les arracher. Fait que ton chum va être plus beau. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, ben, tu vois, c'est. Ah, oh. Ah! Puis l'important, c'est de mordre dans la vie. Bon, ben oui. Hey, raccroche pas parce que tu vas c'est jouer dans pour. le Oui, tu vas jouer pour 2000 piastres cash qu'on va tirer la semaine prochaine. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Josiane, puis j'en ai vraiment besoin. Oui, Ah, OK, ben, on ça te le tombe souhaite, bien. ma chère. Tu as le choix entre deux quiz, comme d'habitude. Est-ce que je te nomme une marque de luxe ou une race de chien? OK? Ou encore un joueur, je te nomme le nom d'un joueur. Je te nommerai pas l'équipe. Est-ce qu'il joue dans l'Ouest ou dans l'Est? Oh, faut que tu connaisses ton hockey. Ouais. Les chiens. Les chiens. OK. Je pense que ça se fait quand même. Shiba Inu. C'est une marque de luxe ou une race de chien? C'est une marque de luxe. C'est malheureusement une race C'est de un chien. chien, Shiba Inu. Oui, Shiba Inu. Ah, oui. Ben oui. OK. C'est un genre de husky, c'est ça? J'en ai aucune idée, mais Shiba je sais que Inu. j'ai déjà lu ça. En tout cas, on poursuit avec Miu Miu. Mieux. Miu Miu. Ouais, ben Miu. Non, ben c'est M-I-U. Ça se prononce-tu Miu? Miu Miu, ouais. C'est Miu Miu. OK, donc t'as peut-être un indice, Cathy. Miu Miu, là, comme les sacoches. Une marque de luxe. Hey, comment t'as fait? Comment Bravo! t'as fait pour savoir? Hey, je viens de voir Shiba Inu. Ah, c'est beau. Tu sais, le film avec Richard Gere, là, où il y a un chien qui l'attend, c'est pas cette trace de chien-là? Ah, il est beau. Sam Breton, je pense qu'il y a un chien de même. C'est très beau. OK, ça te prend deux autres bonnes réponses, excuse-moi. Oui. On y va avec Saluki. Saluki. Mon Dieu, vous dites des affaires que je connais pas. Je vais essayer un chien. Et c'est une bonne réponse. Ça t'en prend juste une autre. Ah, je sais même pas comment le prononcer, mais peut-être que Cathy va plus connaître ça. Balenciaga. Ça, Balenciaga, ça fait de... pas, hein? Ça jappe pas, ça. Pardon, j'ai pas compris. Ça jappe pas, ça. OK, fait que de luxe. Marque de luxe, bravo, ben oui, on va te le donner. Hey, c'était pas facile. C'était pas facile, c'était pas Hey, facile. regarde, des fois, il faut s'entraider entre femmes. Ah, Cathy, t'es tellement fine. Alors, me fait plaisir. reste en ligne. T'es donc finaliste. On a-tu le temps pour retourner au téléphone? OK. Ben, C'est le allons- film Hachi avec Richard Gere et Hachi. le chien en question. Là. allons-y sur la 3. Allô, Énergie. La Allô? 3. Allô, t'es-tu Allô? là? Allô? Allô? Oui. Moi, je voulais vous conter, quand mon fils était petit, il avait 2 ans, OK. je me demandais, à chaque fois que je passais dans le salon, ça sentait le pipi. Puis ça sentait le pipi. Fait que là, je pensais que c'était mon chat. Je faisais pipi. Oui. Fait qu'à un moment donné, je me retourne d'abord, puis je vois mon fils qui est en train d'enlever son zizi de sa couche et pisser dans ma plante. Ah! Ben quand même, au moins. Elle avait jamais été aussi verte. Il y avait, je pense, un pouce de pipi dans le fond. Là, Ah, puis mon je l'ai Dieu! acheté, là. Ah, mon Dieu, j'espère que c'était pas un cactus. Faut pas t'arroser ça souvent. Non, cactus, non. Mais au moins, ben, il était quasiment entraîné, là. C'est juste qu'il fallait qu'il le fasse à la bonne place, à bonne place. Mais tu sais, il avait Ouais, compris mais le principe. Après ça, il s'est mis à faire ça dans son coffre à jouets. Ah, ouais. Mais les enfants, habituellement, c'est qu'ils vont imiter ce qu'ils ont vu. Y a-tu quelqu'un chez vous qui faisait ça dans les plantes? Ou... Non. Non, OK. C'est bien drôle. Comment il s'appelle ton fils? Thomas, Thomas, puis il est rendu à quel âge, là? 21. Ah, il fait plus ça, donc. Non, je pense pas, là. OK. Est-ce qu'il habite encore à la maison? Oui, avec sa blonde à la maison. Ah, il habite avec sa blonde Caroline. chez vous. Oui, On dirait que t'es tanné. Oui. oui, mais non, ça ne me dérange pas parce qu'ils sont sages. Là, ils rentrent pas à 2-3 heures du matin, puis ils sont à leur affaire. Là. Les deux travaillent, ça rentre. Ils sont corrects. On leur a donné jusqu'à 23 ans. Ah, Ah, c'est bon. bon. Oh, ils ont un deadline quand même. Ça, c'est Ben, bon. c'est un bon break quand même que vous leur donnez d'envie là, de pouvoir économiser pour s'acheter Faire quelque une chose. mise de ben, fond. Ben oui. En Ben plein oui. ça. Puis lâche pas, il te reste juste 2 ans. Lâche pas. C'est ça, on lâche pas. Hey, merci de ton appel. Hey, je voulais savoir, Mario, si tu as Oui. reçu mon cadeau. Lequel? Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Un cadeau, on m'a emmené, c'est une petite plaque qui parle la vie, c'est le fun à manger, assis, puis là, ça se met à boire. Hein? Désolé, j'ai pas reçu ça. Non. Non, c'est une plaque que tu dis. Oui, c'est une plaque blanche. Tu travailles-tu dans un pet shop? Ton chien l'a peut-être mangé à la plaque. Tu l'as envoyé à la station ici? Oui. Ben, l'enveloppe avait des caniches collés dessus. Là. Je sais pas si ça dit quelque chose. Là. Écoute, je suis désolé, j'ai pas reçu ça, mon ami. J'ai pas eu ça.
Bon, c'est plate parce que ça m'a pas été revenu. Fait que j'ai dit peut-être que c'était il l'a reçu puis. Non, mais écoute, je t'aurais remercié, ça m'aurait fait plaisir, mais je l'ai pas eu. Peut-être que c'est en bas. Des fois, il y a beaucoup de courriers qui rentrent ici dans la station. Mais ça fait combien de temps de ça? Ah, ça fait 2 mois. Ah, ben là, normalement, je l'aurais eu. Là. On va aller voir en bas, mais... On va aller voir. Mais écoute, merci beaucoup. Ben oui. Ben, tu vas être content, je suis sûr, parce que c'est marqué, la dernière phrase, c'est marqué avec le vin. Puis là, j'ai fait un X sur le vin, puis j'ai marqué O. Oh, OK. Ben oui. Hey, mais merci d'avoir appelé, puis on va aller fouiller pour voir si ça c'est pas resté en bas. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Ah ben Raymond! Hey! C'est la gang de Ça rentre pas! Salut! C'est Raymond, le vieux loup de 57 ans, qui sort avec des petites louftounes de 25 ans. Louftounes? Hey! Bouge pas, m'en va fermer mon Walkman. Hey, c'était ça, c'est bon, les années 70. Ben oui. Ouais. Tu sais, dans le temps, si t'avais pas de condom, un bout de saran wrap avec un élastique, ça faisait la job. C'est de valeur. C'est de valeur. Hey, changement de setup. Vous avez sûrement remarqué que Raymond est en salopette avec un chapeau de paille puis des bottes de pluie pleines de fumier. Ben oui, je m'en allais te dire ça, oui. Ouais, je me tape une petite fermière dernièrement, puis j'aime ça être habillé pauvre. Ah oui, ben oui. Correct. Correct. Puis avant que vous me le demandiez, non, je porte pas de bobette en dessous de mes salopettes. Ah, OK. Ah! Non, c'est un vieux truc de fermier pour se gratter le sac sans se lever du tracteur. Ah oui. Sur le bras de transmission. Fait que c'est ça, pour faire une histoire inventée courte. Ma petite fermière, je l'ai rencontrée en fin de semaine quand ma bonne femme a loué un chalet en campagne pour notre 30e anniversaire de mariage. Ah, mais là... Fait que samedi soir, la bonne femme, elle me dit à moi, elle me dit, moi, ce serait le fun de faire l'amour, Raymond. OK. Hey, j'ai bonne idée, Minou. Fait que j'embarque dans mon char puis je vais au village. Bonne idée. Voir s'il n'y avait pas une petite poule de disponible. Ben oui. M'en sac tellement. Ben oui. Fait qu'arrive en ville, là, je te spotte pas une belle petite fermière de, te dirais, 25 ans. OK. En face du magasin général, en train de mettre une poche de moulée dans son pick-up. Oh. Fait que là, question de briser la glace, j'ai dit, y a-tu de la place dans ce pick-up-là pour une poche de plus? Tu sais, je la jouais au profile. C'est là qu'elle s'est avancée vers moi, pas un mot. Elle m'a pris par la fourche puis par la nuque avant de me lancer dans sa boîte de pick-up comme une botte de foin. Aïe, fait mal. Ben oui. Puis là, elle conduisait, imagine-moi 57 ans. Elle conduisait son pick-up d'une main puis avec son autre bras par la petite fenêtre d'en arrière dans le pick-up, elle me taponnait les cuisses. Ah oui. Hey, une ambidex, toi, c'était quoi les chances? Bon, côté look, je t'entends penser qu'Ati, c'était pas la plus belle. Ben. Mais tu sais, elle t'avait un estifi de paire de main après ça, mon chum. Je te le dis, Sébastien, tu te fermes les yeux, t'as l'impression de te faire gauler par Gildor Roy. Tu comprends? Oh oui, ben oui. Anyway, fin d'histoire. Écoute, on arrive à la ferme, fait qu'elle me dit, baisse tes culottes, je veux voir ce qu'il y a en dessous de ta salopette. Je réponds, correct, mais après, toi, tu baisses tes tiennes, puis tu te penches par en avant, puis je veux voir ton cercle des fermières. Tu sais, on se séduisait. C'est Ben oui. top. Là, on a commencé par le faire dans le champ, puis je me suis donné comme je me suis jamais donné. Ah, ouais. Hey, pas des farces, le taureau reproducteur me regardait, puis il était complexé. Correct? Mais c'est pas évident, parce que moi, t'es allergique au foin. Ah, ben là. Ouais, mais d'un autre côté, c'est pratique. Pas besoin de Kleenex. Je me suis essuyé après un mouton. M'en sac tellement. Ben oui. Non, pour vrai, j'ai jamais vu un accro au sexe comme cette fermière-là. OK. Hey, à beau avoir une centaine de truies, là, je te confirme que c'est elle la plus cochonne, ça. Fait mal. Fait mal. Elle m'a pas lâché de la nuit, la petite fille folle. Ah oui, ben Puis le lendemain, elle avait mis son cadran, puis elle s'est levée avant le soleil pour me traire. Mettons que ce matin-là, il n'y a pas juste le coq qui chantait. OK, on s'en reparle. On s'en parle, ben oui. On s'en parle. Ah, C'est sûr qu'on s'en parle. C'est sûr qu'on s'en parle. Ah, wow. mais ça. On dit que t'es un malade au 6-12-12, entre autres Mario. En autant que Gildor, non, OK, là, ça, je peux pas lire ça. C'est bon. Bref. Mario se pète les bretelles avec sa salopette. Oui, ben oui. Il est tellement mythomane, Raymond. Ben oui, parce qu'il était déjà en salopette à sa première date sans savoir qu'elle allait rencontrer une fermière. J'ai remarqué ça. Oui. Attends, c'est pas vrai?
Ouais, ben oui, c'est vrai. Tout ça est vrai. Parce que là, Ben oui. voyons, là, mêle-moi pas plus que je suis. T'es malade, Mario, tu m'as tué et il faut une suite, dit Frank de Mercier, Ben oui. à la fermière. Ben oui, parce que c'est t'as- sûr qu'il va y avoir une suite. J'ai dit, on s'en reparle, je dirais pas ça pour le fun. Jamais dans le vide. Ben non. T'as l'air de l'avoir bien aimé, là. Fait que... Ouais! On te dit, tu sais, l'amour est dans le pré. Mario, t'es à Gatineau demain, c'est complet, mais il y a des supplémentaires. Oui. À Terrebonne le 28 mai, Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe 4 juin, Québec le 18 et 3 jours à Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. Oui, les gens de Québec, Saint-Hyacinthe, puis Magog, il reste des bonnes places. Je vous le dis, là, souvent, ils me disent, il y a juste de la place en arrière. Non. Magog, Saint-Hyacinthe, Québec, il reste des très bonnes places. Allez-y tout de suite, mariotessier.ca. 15h53 minutes, on vous demande vos histoires drôles de livraison, que vous soyez livreur ou que vous ayez une histoire qui vous est arrivée. Il y a une seule ligne de libre au 1-800-665-5440. Donc, on a plein de gens en ligne. C'est en lien avec un influenceur qui a loué une Ferrari, puis il a acheté des centaines de pizzas, puis il se promenait à travers la ville et il cognait à différentes portes pour livrer des pizzas en Ferrari. Ouais, c'est un beau trip, ça, quand C'est même. un beau trip, ben oui. Tout ça filmé, j'imagine? Ben bien sûr, là, c'est un influenceur, fait qu'il ferait pas ça pour rien. Donc, on va aller au téléphone tout de suite. J'en dis avec Alexandra de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Alexandra. Allô? Allô, Alex. Qu'est-ce qui est arrivé, toi, avec ta livraison? Moi, dans le fond, je livre plusieurs compagnies, mais j'en livre une en particulier, que c'est des jouets sexuels. Puis j'ai déjà eu un client qui m'a ouvert la porte en boxer, puis qui me dit, je lui donne son collier, puis il me dit, hey, tu veux venir l'essayer? Bon. Ben là, non, pas vrai. Mais franchement, J'étais comme, je vais être correct, merci. ça va aller. Veux-tu venir l'essayer? Je sais Ça pas m'est si- arrivé plusieurs fois, honnêtement, là. Ah oui? Ah oui. Parce que les boîtes, tu sais que ça vient de cette boutique-là parce que les boîtes sont identifiées différemment, genre? Non, ben dans le fond, c'est ceux qui commandent souvent le savent, mais c'est secret dans le fond. C'est pas le nom de la compagnie qu'il y a dessus. OK. Puis les clients fidèles savent ce que c'est, là. Puis moi, je sais ce que c'est, fait que... OK, ben coudonc, fait que c'est Tu devrais dire oui à un moment donné, juste pour y voir la face, tu sais, pour le saisir, parce que souvent, c'est ça, là. Je devrais. Tu dis, ouais, certainement. Puis là, tu te sauves vraiment vite. Ça, c'est à Saint-Jean, t'as dit? Ben moi, je livre un peu partout sur la rive sud, là. Fait que c'est pas à Saint-Jean que ça s'est C'était pas passé, moi. mais... Je me demandais si c'était chez Sébastien, c'est pas ça? Non, confirmé. Il se passe bien des affaires à Saint-Jean, là. Je vous le confirme, mes deux meilleurs amis viennent de là. Ah oui. Mais ce qui se passe à Saint-Jean reste à Saint-Jean. C'est ça. Merci, Alexandra. On va aller à Stéphane de l'île Perrot. Salut, Stéphane. Salut. Salut, Steph. Ton histoire de livraison. Ben, moi, dans le temps, j'ai été livreur de pizza, puis, tu sais, le montant qu'on reçoit en pourboire, ben, c'est l'argent qui fait notre paye, puis paye notre gaz. Oui. Et à un moment donné, je fais une livraison à peu près à 18 à 20 km du restaurant. J'arrive chez le client, je donne la pizza. Un exemple, ça donne à 21 piastres. Ben, le client me donne 21 piastres. Mon Dieu, c'est pas correct, ça. J'ai dit, pour moi, il y a peut-être eu un mauvais service la fois d'avant. Je dis, c'est correct. Fait que la semaine d'après, il recommande. Je dis, c'est moi qui apprends. Fait que je prends le pizza, je retourne là. Oui. La même chose. Même chose. Ah, ben, tabarnak, là, c'est pas le service, j'ai pris direct. Fait que là, Fait qu'est-ce que que t'as j'ai fait? rappelé la semaine d'après. Moi, j'ai arrivé, j'ai dit, c'est à moi, pizza. Quand je suis arrivé, partir du restaurant, j'ai pris la pizza, je l'ai mis sur mon toit, puis c'était à peu près dans le mois de septembre-octobre. Oui. J'ai mis la pizza sur le toit, de 18 à 20 km de long. J'ai emmené la pizza. Il m'a donné mon argent, pas de pourboire. Merci, bonjour, j'étais content. Mais il l'a mangé froide, c'est ça, tu veux dire? T'avais strappé la pizza sur le top? En plein ça, elle était frette en tatata. Bon. C'est pas super. Au moins, t'as pas joué avec l'après-la-pile. Ça, c'est quand même drôle. Ouais. Merci, Stéphane. On va Ça aller. me fait quand même rire. De Oui. strapper. Il s'est donné de la misère, là. Oui, Mais quand je savais même. pas que c'est les livreurs qui payaient leur essence. Ça fait comme pas de sens, me semble. J'engage ça- un livreur à mon restaurant, c'est moi qui foule le char. Là. Ça, je savais pas. Ça doit être dans des petites pizzerias, mais j'imagine quand des bannières comme Saint-Hubert Ben, ou j'ai ça. jamais vu un gars Saint-Hubert tanker son char. Donc, c'est ça. On va C'est aller. vrai. Jonathan de Sainte-Adèle, salut. Hey, salut. Allô? Toi, c'est un livreur Amazon qui a fait quelque chose de bizarre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, c'est quand même drôle, là. Tu sais, c'est sûr que c'était sûrement comme une genre de crosse, là. Tu sais, il envoie, tu sais, la livraison. Quand t'as une livraison, d'habitude, là, t'as reçu ton colis, t'as une photo en avant de la porte. Oui. Ouais. Fait que là, il y avait, tu voyais trois photos, une dans ses mains, une de l'adresse, puis une à partir de la rue que tu voyais à la maison. OK. Puis là, ça marque livré, tu sais, ma blonde, elle dit, voyons donc, c'est pas livré, elle check partout, elle dit, voyons donc, là, fait qu'elle a réussi à appeler comme un telcom. Elle appelle là, elle dit, là, une en communication avec le livreur. Oui. Là, c'est, je sais pas quelle nationalité, mais tu comprenais pas trop ce qu'il disait. Fait que là, ma blonde a dit, ben, c'est pas livré. Je dis, oui, livré. Fait que là, elle dit, ben, je vais checker tes caméras.
Oups, là, il a changé tout de suite de discours. Il a comme dit, des fois, je mets dans le bac poubelle. Il avait mis ça dans les poubelles chez vous? Oui, mais tu sais, des bacs de recyclage. Ouais, je comprends. c'était pour les cacher pour pas que tu te fasses voler? Ben oui, mais là, c'est parce que, tu sais, c'est drôle, il dit livrer, mais quand tu dis qu'on va checker ses caméras, des fois, oui, je crois, je pense, je mets mis dans la poubelle. Fait qu'il a repassé puis il l'a mis dans la poubelle pour pas se faire accuser de vol, c'est ça? Non, il n'a pas repassé. Il l'avait mis. Il l'avait juste mis dans la poubelle. Non, ben moi, ça arrive, là. Puis c'est parce qu'il y a beaucoup de livreurs qui font ça. S'il y a personne qui répond, moi, j'aimerais bien mieux qu'ils le mettent dans le bac de recyclage qui est devant chez nous que de le laisser à vue. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a des fléaux de ça, de gens qui volent. Moi, je me fais voler constamment. Là. T'es sérieuse? Le moins, parce que c'est pas la période des fêtes, mais dans le temps des fêtes, il faut quasiment que je sois assise à sa galerie. Sinon, il y a des voleurs qui suivent les trucks de livraison. Trouve-toi une vue. Non, mais parce que tu sais même pas ce que tu voles. Là. Je me suis fait voler des jouets d'enfants, une couverture. On est pathétique, pour vrai. Hey, on va aller à Sylvain d'Allemand tout de suite. Salut, Sylvain. Oui, bonjour. Allô? Qu'est-ce qui est arrivé, toi? Ben, je sais pas si ça mérite le premier prix, mais il y a un gars qui a manqué de se noyer dans de l'essence. De se noyer dans de l'essence, comment ça? Oui, moi, j'étais camionneur, puis je suis pour une citerne de pétrole. Je faisais le tour des stations-service. Puis à un moment donné, j'ai arrêté dans une halle pour aller me chercher à dîner. Ouais. Puis quand je suis ressorti des halles, il y en avait un avec son bidon qui essayait de voler de l'essence dans la citerne. Je sais pas si tu sais, c'est des tuyaux d'à peu près 5-6 pouces de grosseur. Oui. Puis quand tu ouvres la valve, là, la pression qu'il y a là-dedans, il y a des 10 000 litres d'essence à terre. Puis il était mouillé. Mais comment il a fait pour ouvrir la valve? Ça prend pas comme une espèce de clé spéciale? Il n'y a pas de sécurité là-dedans. Je veux dire, si tu ouvres la valve, ça va se vider. Là, Ah oui, ben puis fait qu'il était aspergé complètement, j'imagine. Puis il y a vidé 10 000 litres d'essence à terre. 10 000 litres. Je pense qu'il ne refera plus jamais ça de sa vie. Puis là, toi, t'es assuré pour ça dans ce temps-là? Y a-tu comme. Là, c'est d'environnement, puis c'est écoute, c'est tout qu'un problème, là, mais je veux dire, lui, il a eu tout qu'une frousse. En tout cas, c'était pas le temps de s'allumer une smoke. Non, c'est ça. Mais tu sais, le gaz est rendu tellement cher, là. Oui. Quand c'est rendu que c'est ça ton vol que tu as planifié de voler l'essence direct, là. Oui, mais c'est parce que moi, dans mon truck, tu peux pas ouvrir le. Tu sais, faut que tu l'ouvres par en dedans, la petite palette pour le gaz. Oui. Fait que j'imagine sur un camion citerne, je comprends pas comment ça que c'est pas plus sécurisé que ça, là. C'est vrai que, écoute. Tu sais, j'arrive, clac, j'ouvre le bouchon puis je mets mon 5 gallons en dessous. Oui, mais en même temps, ça se vide au complet. T'as besoin d'avoir un gros galon. C'est ça. Faut mieux planifier ton affaire là, pour transférer tout ça. Mais là, c'est le temps de nous appeler donc vos histoires drôles de livraison. On a un forfait d'hôtel Château-Laurier à Québec à vous donner. Il y a des lignes de libre au 7900-80-14-3, 1-800-665-5440 et bien sûr au 6-12-12. J'étais livreur, je remplaçais une livreuse et quand je suis arrivé chez un client, il a rouvert la porte tout nu parce qu'il pensait que c'était la livreuse de d'habitude. On ça au 6-12-12 quand même. Il a dû être déçu. Et voilà. 16h04, vos histoires drôles de livraison. Il reste 2 lignes de libre au 7900-80-14-3. On va aller jaser avec Daniel de Saint-Zotique. Salut, Daniel. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Hey, ça va. Écoute, pour ceux qui connaissent ça, là, les deux frères à Coteau. J'étais livreur, j'avais 18 ans, j'en ai maintenant 39. OK. J'arrive à une place à Coteau-du-Lac. Je m'en vais à la porte. Là, il n'y a pas de lumière, ça doit t'allumer dehors. D'habitude, il y a tout le temps de lumière pour les livreurs. Fait que là, je dis, OK, c'est bizarre. Je m'approche de la porte. Les fenêtres sont ouvertes. Écoute, ils sont en train de baiser en haut, puis je les entends, puis ça se lamente là, vraiment fort. La fille, là, elle a du plaisir à fond, puis c'est comme vraiment mal à l'aise. C'est comme, OK, je vais sonner, je vais essayer. Puis là, j'entends plus rien. Là, ils arrêtent. Puis là, je les vois descendre les marches, puis ils se mettent un genre de... une jaquette. Là, puis je suis comme, aïe, là. On l'entendait faire vraiment fort de dehors. C'était mon expérience. C'est vraiment hot. OK, c'était hot. Là, mais en même temps, ils se creusaient l'appétit. Oui, mais ils sont pas timés sa livraison. Tu sais, des fois, tu commences de quoi, tu dis on a le temps, puis finalement... C'est ça. Merci, Daniel. On va aller à Steve de Québec. Salut, Steve. Oui, allô? Steve. Oui, salut, mon chum. On t'écoute. Hey, écoute, moi, c'est une aventure. Ça date à peu près de 35 ans passés. Je pense que c'est au début de Saint-Hubert. OK. Écoute, on a commandé, moi et mon cousin, on était chez eux, puis écoute, on buvait, puis on avait du fun. Puis à un moment donné, on décide de se commander du Saint-Hubert. Fait que là, il est rendu comme à peu près 9 heures le soir. On commande du Saint-Hubert, on commande des cuisses, le fameux truc. Là. Oui. Le livreur arrive, il veut se faire payer. Ben, Chris, on n'a pas une scène, nous autres, là. Hein? On n'a pas une scène, on a juste des chips, la bière, puis du scotch. Vous allez commander sans avoir d'argent? Oui. Ah, bon. Mais vous le saviez que ça n'avait pas d'argent? Écoute, on avait du petit change dans les poches. Puis finalement,
Non, on dit au gars, il dit, une minute, on va fouiller en dessous du sofa, on va fouiller partout dans la maison. Oh non. Entre-temps, il dit, écoute, le temps que t'attends, veux-tu prendre une bière? Il dit oui. OK. Parfait, excellent. Fait qu'il ouvre une bière, on donne, nous autres en charge pour l'argent, puis là, t'en veux-tu un autre, t'en veux-tu un autre. Ben voyons donc. Le gars, il a commencé à boire. Je pense qu'il était rendu minuit. Si le char était parqué en avant avec la cocotte. Ben, voyons donc. Il n'y avait pas d'autres livraisons dans le char? Oui, il y avait d'autres livraisons. Ben, à un moment donné, je présume que Saint-Hubert, écoute, on n'a jamais su la fin. Là. Ben, la fin, c'est que lui, le lendemain matin, il est encore couché avec nous autres. Il était encore là le lendemain matin. OK, wow. Oui, le char était parti. Il y a du monde du magasin là, ou du restaurant qui ont venu chercher la cocotte. Là, le char, mais... Wow. Hey, c'est bien drôle, avec ça. le véhicule, puis lui, il est resté avec nous autres, puis on a eu bien du fun. Hey, c'est drôle, ça. Écoute, le lendemain matin, il t'a couché sur le sofa. Non! Je suis pas sûr qu'il y avait Ils cette ont job. gardé le livreur. Oh my God! Ça, c'est drôle. Ça, c'est Tu sais, spécial. quand ton livreur de Saint-Hubert repart en nez rouge. Oui, là. c'est pas bon signe. Gina de Sainte-Barbe. Salut, Gina. Allô? Allô, Gina. C'est une histoire de pizza, toi. Ouais, moi, dans le fond, j'étais livreuse de pizza pendant 11 ans. Puis j'étais livreuse dans le temps de Star Academy à ses débuts. Ah, ben oui. Puis je devais livrer une pizza. Je connais pas, c'est un petit garçon, il y a peut-être 6-7 ans, qui m'ouvre la porte. Mm-hmm. Et il me regarde avec des gros yeux. Oui. Il me referme la porte d'en face. Oh. Puis là, je l'entends courir en arrière de la porte puis crier « Papa, c'est Marie-Mé qui livre notre pizza! Ah, c'est Marie-Mé qui livre notre pizza. Ah, parce que tu y ressembles? Je ressemble à Marie-Mé énormément. OK. J'avais toujours un bandeau sur la tête pareil comme elle. Fait que le petit garçon, il est... Mais oui. Ah, c'est drôle. Non, puis à c'est l'époque, cute. les premiers Star Academy, on se souvient, tout le monde Ben écoutait ça oui, au ben Québec. oui. C'était la folie furieuse, là. Oui, vraiment. C'est Marie-Mé qui livre la pizza. Ah, c'est bon. Pas Marie-Mé, mais il y en a d'autres de Star Academy qui sont rendus à livrer de la pizza. Non. par exemple. C'est pour vrai. Sandra de East Angus. Salut, Sandra. Salut! Allô? Toi, t'as des problèmes avec les livreurs en général, c'est ça? Ben, les livreurs, en général, ils n'aiment pas vraiment mon adresse. J'avais un berger allemand de 100 livres que quand ils viennent sonner, j'ai une deuxième sonnette puis qui veut manger à la fenêtre. Ah ouais. Ah, OK. Il y en a une couple qui ont sauté 3 marches d'escalier. Ah ouais. Ben hein? oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'il était pas dangereux, j'imagine? Là? Non, c'est juste parce que lui, ça le surprenait. Donc, il faisait la double sonnette. Ben, il faisait sa job de chien de garde, là. C'est ça. Merci beaucoup, Sandra. T'as-tu un affiche dans la fenêtre qui dit « Attention, chien Oui. méchant » Ouais, c'est ça. Ah oui, ben c'est sûr, ça stresse un peu plus. Merci, Sandra. On va aller à Marc de Gatineau. Salut, Marc. Oui, bonjour. Salut, mon chum. T'étais livreur, toi aussi. Oui. J'étais livreur pour une compagnie de meubles. Puis en région, on aura les lacs. Mettons, dans les vacances d'été, on appelle tout le temps 1 heure en avance pour dire qu'on va aller livrer les appareils, mettons. Oui. Puis on arrive là, puis on voulait passer par la porte en arrière, puis il y avait 3-4 personnes qui étaient carrément nues. Ah, ben oui. Ben, pour moi, ils sont habitués. Mettons, c'était une région bien du touristes qui venaient, là, fait que d'après moi, ils sont habitués de faire d'exhibitionnistes. Ah oui, OK. Ça se peut. Mettons qu'une personne respecte, surtout pour t'appeler 1 heure en avance là, pour dire que t'arrives avec la livraison, puis mettons... Fait qu'ils ont fait exprès d'être nus, tu penses? Ben, c'est sûr. Ben oui. Ben oui, tu dis, je vais être là d'une heure, puis là, tu times pour être tout nu. C'est des exhibitionnistes, puis ils voulaient te garder pour le party. T'en plein ça. T'aurais dû faire comme l'autre livreur, puis le garder à coucher. Ouais, c'est ça. On va aller à Frédéric de Saint-Jean-sur-Richelieu pour terminer. Salut, Frédéric. Salut, ça va bien? Salut. Ben oui, toi. Oui, dans le fond, mon histoire, écoute, ça fait plusieurs années, là, c'est avec mon conjoint de l'époque. On avait commandé de la pizza. Puis, entre-temps de la livraison, on avait décidé de faire l'amour. Fait que on commence nos petites affaires. Puis, le livreur nous appelle pendant, puis nous dit qu'il est là dans 5 minutes. Fait que, OK, on a le temps de finir, tu sais. Fait que là, finalement, quand la pizza arrive, mon ex-conjoint va ouvrir la porte. Puis, il était bizarre, le livreur. Puis, on s'est rendu compte qu'il nous avait écoutés. On avait oublié de fermer le speakerphone. Il nous avait écoutés tout le long en s'en venant jusqu'à chez nous. Ah non, le téléphone t'est resté ouvert. Comment t'as fait pour savoir qu'il vous avait écouté? Il y avait une bosse dans les pantalons, c'est quoi? En fait, il était toujours sur la ligne quand on a... Oh, mon Dieu! Quand il a livré.
Il est arrivé décoiffé puis il fumait une cigarette. C'est ça, c'est pas bon signe. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà, ça va conclure. Puis là, il rentre et il dit hey, j'espère que c'est aussi bon pour vous autres que pour moi. Là. Hey, il m'avait fait capoter. Je peux-tu manger ta croûte? Oui. Tu me donnes la petite boule dans le milieu? Là? Dans Ça rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. You wanna get rock? Ce sont des remixes et c'est très populaire sur YouTube. Écoute, il y en a qui ont plus que 100 millions de vues. Là. C'est vraiment... Parce que ça prend quelqu'un qui écoute chaque extrait de Trump. C'est un travail de moine. Oui, puis tu découpes les mots. Puis après ça, il faut aussi, au niveau de l'autotune, le mettre sur la bonne note. Ils font ça avec chaque président. Ils en faisaient avec Obama dans le temps. Tout à fait. Tout à fait. Fait qu'on va se faire un petit spécial Donald Trump aujourd'hui, mais on en fera peut-être d'autres. Évidemment, ça, vous connaissez l'original. Et la version maintenant de Donald Trump. Mama, just killed a man. Là, sa voix est beaucoup modifiée. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Je reconnais un peu son phrasé. Goodbye, everybody. C'est parce qu'elle est haute, celle-là. To go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama. Celle-là, on le reconnaît moins, par exemple. Mais il y en a qui sont... Non, parce qu'il est sa note, là, ils ont réussi. Oui. Ils ont réussi à l'arranger. Oui. On va y aller pour Donald Trump maintenant et Barack Obama qui vont chanter une version de ceci. Ah, ça, c'est drôle. Et voici donc. J'ai détesté ça. Là, c'est le groupe Aqua, ça. Hein? Le groupe Aqua, oui. Ouais. Donc, avec Obama et Trump maintenant. Hey, Barbie. Hey, Obama. You want to go for a ride? Sure. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie. Let's go party. I'm a Barbie girl. Ça doit prendre des centaines d'heures faire ça. C'est assez incroyable. C'est sûr que là, l'image aussi est un peu... parce que quand ils parlent, quand ils font ces petits bouts de phrases-là, t'as toujours le visage du président, c'est ça? À 100%. Puis là, tu vois à différents moments, tu vois les coupures. Ça, c'est la chanson Havana de... Ah oui. Ça. Pourquoi pas la scraper avec Donald Trump qui chante? Là, tu le reconnais. Oui. Là, on le reconnaît un peu plus. L'autre, c'est une tune originale qui a été créée par un groupe qui s'appelle The Kiffness. C'est suite au débat où Donald Trump avait dit que il mangeait les chats et les chiens dans une... They're eating dogs. Dogs, cats. They're killing the cats. Fait que ça donne ceci en musique. In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. Là, je l'ai. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Ça fait une bonne tonne quand même. J'ai vu la vidéo de ça, c'est vraiment drôle là, parce que tu le vois dire, il mange des chats. Franchement. Oui, je l'avais vu en direct cette conférence-là. C'était quelque chose. Donald Trump, un peu de Ed Sheeran peut-être. I'm in love with your body. Ah, c'est bon, c'est Ça va prendre une petite drop avec Donald Trump quand même. C'est clair. Club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Hey, il y a du travail, là. Stop putting the men on the jukebox, and then we've started to dance. And now I'm singing like, girl, you know, I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come and now follow my lead. Come and now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do.
Hey, c'est chaque mot qui est découpé, là. Vous Ouais, l'entendez, puis il est là? découpé. Après ça, faut que tu le passes dans l'autotune. Oui. Tu le mets sur la rythmique, dans la bonne... Écoute, c'est un travail de moine. On a deux pour finir. On a Despacito. Ah, ben là. Juste pour l'avoir en tête toute la soirée, la version de Donald Trump. Coming over in my direction. So thankful for that, it's such a blessing. Oh, turn every situation into heaven. Yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor me, love how you put it on. God only he knows how to turn it on. The way you on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last longer. Attends, y a-tu déjà dit Despacito dans un de ses... Il a dû. Il l'a pas dit... OK, il l'a pas dit Despacito. Il a OK. dit Des, mettons. Il a dit Des, passe. OK, ils ont splitté Des, OK. Pass et Cito. Et puis juste pour finir bien vite, va directement à Trump. On connaît l'original. Baby Shark. Baby Trump do baby Trump do baby Trump do baby Trump. Au lieu de Baby Shark. Baby, oui. Trump do mommy Trump do mommy Trump do mommy Trump. Alors voilà, ça c'est ça. C'est les remixes donc de Donald Trump. Ça en avait des bons à nous envoyer, mais pas avec Trump, mais vous en avez avec d'autres vidéos, d'autres artistes. Moi, j'ai lancé un défi à Alec la semaine passée. Oui. Je sais pas si il dit que ça s'en vient, d'en faire un avec un de nos personnages ici dans les coups de 16h20. Oui. Le fameux Patrick Macomo. Ah oui. Qu'on va avoir cette semaine. Dans d'ici les à coups de jeudi. 16h20, Oui. ouais. Alors, oui, on a bien hâte d'entendre ça. Pour avoir le meilleur service, on le sait, où aller chez Olivier Ford. Ouais, c'est une adresse, Olivier Ford. Exactement. Et obtenir un rabais de 15% sur l'alignement des roues chez Olivier Ford. Font-tu juste l'alignement des roues? Parce que moi, j'ai un cousin qui a les yeux cross-eyed. Va falloir que Tu sais, mettons, il monte sur le livre, là, puis il enligne les deux yeux. Il enligne les deux yeux. Je pense que non, mais renseignez-vous. Et puis, c'est une procédure qui est essentielle pour la sécurité, évidemment. Ça, puis ils ont des spéciaux sur le Bronco Raptor. C'est vrai que mon cousin a les yeux croches. Ah oui? Veux-tu le saluer? Non, ça va. Alors, allez au olivierford.com ou encore au 4405 chemin de Chambly. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Véronique et elle veut qu'on piège sa collègue de travail aujourd'hui. La raison, c'est que sa collègue est vraiment accro là, au Starbucks. Des fois, c'est 3 fois par jour, là, puis Oui. on parle de minimum 30$ par jour. C'est sûr, Starbucks, c'est pas... Ça commande de la bouffe, là. C'est pas juste du café, là. Ouais, puis le soir, même par Uber Eats, ça fait venir du Starbucks chez eux. Là. C'est une est accro, accro. là. Starbucks. Fait que nous autres, on va l'appeler pour... en fait, notre complice va l'avoir appelé pour dire il y a un appel important qui s'en vient, là, puis prends-le, puis reste là. Alors, on va l'appeler de la part de Starbucks pour lui expliquer qu'elle a un problème. Oui, puis on savait pas, mais il y a des gens chez Starbucks qui vérifient ça, les excès de caféine. là. Oui, il y a un service de thérapie, puis tout ça, c'est spécial. Comme à mais- l'Auto-Québec. Exactement, exactement. Fait qu'on peut commencer à composer. OK. Ça sonne. Ça sera pas long. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler avec Mme Isabelle Blouin, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonjour, Mme Blouin. Mon nom est Joanne Valdez. J'appelle du département de désintox de chez Starbucks Canada. OK. J'imagine pourquoi vous savez que je vous appelle aujourd'hui, madame? Pas vraiment, là. Non. Mais si vous le savez, Mme Blouin, nous avons reçu un appel des RH de la Promutuelle qui s'inquiète pour votre santé. Ma job? Oui, tous vos collègues ont remarqué votre problème de consommation, Mme Blouin. Matin, midi, soir, vous êtes caféinomane, hein? Ben voyons donc, là. Il n'y a pas de mal à prendre un café le matin et le midi, là. Je comprends, mais la première étape vers la guérison, c'est l'acceptation, Mme Blouin. Aujourd'hui, ce n'est pas un appel que je vous fais. Madame, je vous appelle aujourd'hui, c'est une intervention. Vos collègues vous ont inscrit dans un groupe d'entraide et je vous suggère de parler avec votre parrain. Je vais vous transférer maintenant avec votre parrain qui saura vous guider vers la sobriété. Un jour à la fois, Madame Blouin. OK. Bonjour, vous avez bien rejoint les bureaux de Starbucks. On sera bientôt avec vous. Starbucks, vous êtes chez Starbucks, vous êtes chez Starbucks, vous êtes chez Starbucks.
Bonjour, mon nom est Michel et je suis caféinomane. Bonjour, Michel. Bonjour, groupe. Je vous présente la nouvelle dans notre groupe, justement. Isabelle Blouin, c'est sa première journée de thérapie. Puis, on le sait, la première journée, c'est la plus difficile. Alors, on va lui dire bonjour, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Isabelle? Bonjour. Bonjour. Bon, Isabelle, ça va être le temps de ton partage. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais un problème? On t'écoute. Ben là, on n'est pas dans un le jugement. peu, là. Je pense qu'il y a un malentendu, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. J'ai pas de problème. Puis je comprends pas trop ce que je fais ici. OK, je comprends. On n'a pas de problème. Isabelle, est-ce qu'on a consommé aujourd'hui? On parle de café, on parle pas de drogue. Est-ce qu'on a Oui, on a consommé aujourd'hui. Est-ce qu'on a consommé hier? Du café. On parle de café. On a consommé hier. Est-ce qu'on est capable de passer une seule journée sans consommer, Isabelle? Je consomme des cafés chaque jour. Donc, on consomme à tous les jours. Des cappuccinos. Ça peut m'arriver de prendre un chocolat chaud. Mais c'est quoi le rapport avec la consommation? Là? C'est pas de la drogue, là? On peut calmer les nerfs. Oui, c'est de la drogue, c'est de la caféine. T'es caféinomane. As-tu déjà entendu le slogan de l'Auto-Québec, le jeu doit rester un jeu? Ben oui, mais là, ça n'a pas rapport. C'est pareil chez Starbucks, Isabelle, le café doit rester un café. Tu comprends? Mais là, c'est quoi? Ma job a appelé pour me dire que je prenais trop de café. Oui, puis qu'il fallait prendre des mesures. Puis là, ma pauvre Isabelle, c'est quand que tu as réalisé que tu avais vraiment là, un problème? Là? Tu vas-tu me répondre? Non, excuse-moi, je n'ai pas de problème de consommation. Bon, OK. J'aurais aimé ça régler ça avec la méthode douce. Visiblement, tu n'es pas ouverte. Fait que ce que je vais faire, j'aurai pas le choix de te transférer à l'autre étape. Puis il faut rester là parce que nous, il faut faire un rapport à ta job après. Là. Fait que reste là. Hey, c'est quoi le rapport? C'est du café. Oui, il y a une affaire. C'est quoi ce musique-là? Bonjour, Rita Rochefort, intervenante en toxicomanie par Starbucks Canada. Est-ce que je parle bien à madame la droguée Isabelle Blouin? Hey, ça va faire, là, OK? La droguée, ça va être correct, voyons donc. Cette même Isabelle Blouin qui dépense environ 30$ par jour au Starbucks du 440 à Laval? Qui fait que ça peut bien faire combien je dépense par jour au Starbucks à Laval? Ben, c'est aujourd'hui qu'arrête le party, ma belle. T'es maintenant barré de tous les Starbucks au Canada. Barré de tout, écoute bien, barré de tous les Starbucks au Canada à partir d'aujourd'hui. Effectif right fucking now! C'est comme les... Non, ça, c'est comme les compulsifs au casino, madame. Votre photo est dans l'entrée... Écoutez-moi, madame. Votre photo est dans l'entrée de tous les Starbucks et les employés ont reçu l'ordre formel de ne plus vous servir, madame. Non, ça, regarde, excuse-moi, là, mais tu m'empêcheras pas d'aller m'acheter un café. Oui, madame. Fait que le privilège de faire écrire votre nom avec une faute sur un cup de Grande ou de Venti, c'est terminé, ma grande. Mais pourquoi, au juste, hein? Pourquoi? C'est mon petit bonheur dans la vie, moi. Non! On n'en veut pas des craquettes comme toi dans nos commerces. Ça fait fuir la clientèle normale. Te rends-tu compte seulement, Isabelle Blouin, qu'à 30$ par jour sur un an, t'aurais pas les boîtes direct en collant? Moi, combien de dépenses par jour en café puis en sandwich? Non, c'est aujourd'hui qu'arrête le party, ma belle. Oh que non! Te rends-tu compte qu'à 30$ par jour sur un an, t'aurais pas allé le bois direct en Colombie, ton esti de latte? Oui, mais je sais même pas pourquoi je peux monter avec ton téléphone. C'est quoi le rapport? Je vais Va te faire soigner, pauvre folle! Le monde... Le monde est malade! Demande-toi pas pourquoi il y a autant de violence dans le monde! Toi là, de m'insulter de même puis de me dire... Ils sont tous... Non, mais sais-tu pourquoi il y a de la violence? Parce que tout le monde est sur un rail de café. Pourquoi il y a de la violence? À cause du monde comme toi. Non, c'est parce que vous êtes tous sur un rail de caféine. Envoyez, amène-en des cannes de Red Bull, de Monster, puis de double shot d'espresso. Hein? Les nerfs à vif, la patate dans le fond, puis l'agressivité dans le tapis. Laisse-moi parler, là, Rita, là. Non, mais pourquoi tu penses? J'ai des problèmes dans la vie. Moi, j'en ai pas de problème. Oh, que t'as des problèmes. Oh oui! The truth, you can handle the truth. Pourquoi tu penses qu'ils sont autant zen en Asie? As-tu déjà vu un Japonais en tabarnak? Non! Parce qu'ils boivent du thé.
du thé vert, puis relax. Oh, est-ce que vous m'avez traité de folle? Il relaxe en écoutant la radio, le coup de 16h20 à Énergie. Le monde relaxe. Ouais, Isabelle. Isabelle. Pauvre Isabelle. Isabelle, t'es en onde à la radio en ce moment. C'est effectivement ton travail qui a appelé. C'est ta collègue Véronique Villeneuve chez Promutuel qui t'a inscrit au coup de 16h20. Tu t'es fait prendre. C'était Mario Tessier à qui tu parlais. Bonjour. Puis Joanne Valdez, au début, c'était Cathy Gauthier. Salut. Puis moi, c'est Seb Trudel. T'es en onde, c'est un coup de téléphone. Tu peux aller chez Starbucks autant que tu veux, Oui. ma belle. Hey, je suis sur le chef. C'est ça, tu bois trop de café. Oui, c'est ça. Non, c'est pas une question de café, là, c'est une question de colère. Oui. Non, on te comprend. Ah non, c'est ça, c'est que tes collègues ont remarqué pour vrai que tu tripais beaucoup sur le Starbucks. Fait qu'on s'est dit que te faire barrer de ton commerce préféré, t'aimerais pas ça. Ta photo est dans tous les... Là, Rita, elle existe pas, là. Non, c'est Mario. C'est Mario Tessier. C'est Mario. Oh, wow! Ben voyons donc. Fait que tu T'as pas aimé ça quand t'as traité de pauvre folle? Hey, moi, j'ai aimé Non, ton je trouvais pardon. ça un petit peu pas tellement gentil, là. Oui. Ah, wow, ouais. Ben écoute, t'as été. Hey, je me demandais ce qui se passait là. Voyons donc. Ben oui, je comprends. Mais écoute, relax, là, va prendre un petit café, mais décaféiné peut-être, puis tout va passer. Mais tu t'es bien défendu. Hey, tu m'empêcheras pas d'aller boire mon café. Ben non. Ben là, C'est vrai Seigneur. que ça faisait pas de sens. Non, mais tu sais. Ben je comprends. Hey, merci Isabelle. Là, Véronique, elle me texte, là. Ben oui. Ah, sérieux. Vous m'avez eu, tout le monde. Oui, bravo. Ben, c'est Véronique Villeneuve, là, c'est elle. Là. C'est elle, c'est son idée. Hey, t'as été une victime parfaite, comme on dit. Je t'ai adoré. Non, mais je vais tellement me sentir bizarre, mais que j'aille au Starbucks tantôt, demain, là. Non, ben. Tantôt demain. Tantôt demain, puis après-demain. Mais pour le fun, c'est-tu vrai que c'est minimum 30 $ par jour? Ben, écoute, je sais pas, je compte pas, là, je l'aime, le Starbucks, là. Mais pour vrai, on l'a compté, là, c'est, mettons, minimum à peu près 9-10 000 $ par année, là. Ouais. Ben oui, mais c'est mes affaires. T'as totalement raison. Fais comme tu veux. Merci beaucoup, Isabelle. Écoute, il y a plein de réactions sur ces 12. Wow, malade. Je sais pas ce qui se passe avec vous aujourd'hui. Vous êtes en feu. Ben, on est toujours en feu. habituel. Mes enfants ont 4-5 ans. Ils sont crampés parce que, à cause de la blague, as-tu déjà vu un Japonais à tabarnak? Ça, c'est très drôle. Wow, Cathy, en personnage, c'était juste parfait. Du Simon de Valleyfield. Ah, ton accent de mexicaine était parfait. Ouais, je sais pas c'est un accent de quoi, là, mais c'est un accent pas clair, là. T'as-tu vu que j'ai mis une pause de A Few Good Men dedans? Oui. You can handle the truth. Oui, c'est ça. Mario, c'est toi le crackhead. Écoute, c'était puis les gens disent qu'elle était parfaite. Ils ont aimé son pardon. Oui, c'est le genre de personne qu'on va peut-être garder son numéro de téléphone. M'avez-vous traité de folle? Oui. Ah, puis la mise en attente de Cathy, parce que au lieu de vivre dans... elle disait qu'elle n'avait pas de problème. Oui. Au lieu de vivre dans la nuit de nuances, on a fait chanter à Cathy « Vivre dans le déni ». On écoute. Non. C'est dans le déni. Arrête ça tout de suite, Alex. On veut que les gens restent avec nous autres. C'est bon. Ouais, si t'aimes ça, quelqu'un qui fausse, là, c'est sûr que tu vas aimer ça. Date night. Décide avec qui tu veux ta première date. Dans le fond, c'est un peu tous des choix de merde. Date night. Wow! Quel thème, Alec. Wow. Bravo, Alec. Qui est surpassé, vraiment. T'as beaucoup trop de temps libre. Oh, ça oui. Alors, c'est date night, donc je vous propose tout le temps 2 possibilités de date. Vous devez en choisir une, même si ça sonne désagréable dans les 2 cas. Parfait. Allez au restaurant avec quelqu'un qui engueule la serveuse parce qu'elle s'est trompée dans sa commande. Non, ça, je serais pas capable. Non. Au restaurant avec quelqu'un qui fait semblant de trouver un morceau de vitre dans sa bouffe pour pas payer le repas. Donc, les deux, c'est de la merde. Ah, mon Dieu. Mais on dirait que j'aime mieux la deuxième option parce qu'au moins, t'es pas en train de tomber sa tête à quelqu'un. Tu sais, un employé qui fait son possible. Puis là, tu dis, j'ai trouvé un morceau de vitre. Oui, c'est pas toi qui dis ça, mais c'est ta date là, pour pas payer. Là. Ouais. Quelqu'un de cheap, arc. Ouais, mais en même temps. Quelqu'un d'agressif, arc. Ouais, c'est ça. Mais en fait, agressif envers l'employé, c'est pire. Ouais. Je pense que j'aime mieux la personne cheap. Je vais y aller au restaurant avec Pierre Pagé, moi. On reste au restaurant. Okay. Au restaurant, tu te rends compte sur ta date, une fois sur place, que à la table d'à côté qui est collée, c'est ton ex qui te tape le plus sur les nerfs. Là. Mettons, vous pensez à ça. Ou encore, tu te rends à l'hôtel et tu te rends compte une fois sur place que dans la chambre d'à côté, c'est tes parents qui font l'amour ou ta mère qui fait l'amour. Ah, ben moi, je vais aller à l'hôtel. Ah oui? Ben, ça serait weird qu'ils fassent l'amour. Les deux sont décédés. Fait que je sais pas comment ils se sont trouvés, mais écoute,
Oui. C'est moi, voir des squelettes se donner une go, ça doit être... Squelettes se donner une go. Mais là, tu vas... Non, j'aimerais mieux, moi... L'ex qui tombe sur l'air. Ouais, Tu veux pas voir tes parents faire l'amour? Non. Ben, c'est comme ça que t'es venu au monde. Je tiens pas tant. Tu sais qu'à un moment donné, tes parents... ça sont donnés, là. Un grand coup de tape ça aille, comme tu dis. Non, mais il y a eu des rapprochements. On veut pas penser à ça, mais... Non, merci. Ah non, ta mère, comment il s'appelle ton père? Non, OK, on parle d'autre chose. là. Parfait. OK. Avoir comme date, tu vas à un spectacle de Mesmer, mais avec quelqu'un qui se fait hypnotiser et qui fait la poule toute la soirée sur la scène. Fait que c'est ça. Ou un spectacle de magie de ton neveu de 8 ans. Quelle est la pire date là-dedans, là? Ta date te sort à une soirée avec Mesmer ou Oui. Et il t'amène voir le spectacle de son neveu de 8 ans. Son neveu de 8 ans, oui. Ben, je vais aller voir Mesmer, au moins Moré. Oui, là. c'est ça. Hey, c'est long, là. Tu sais, c'est le fun quand tu vas voir. Ben, on remarque que c'est ton neveu. Fait que là, quand tu vas voir ce genre de spectacle-là, c'est parfait quand c'est le numéro de la personne que tu connais. Oui. Mais tout le reste de la soirée est interminable. Ça, je sais, c'est comme un spectacle de danse, là. Tu sais, on aime nos enfants, mais T'as moins. vu ton enfant danser, c'est les ça, autres, là, tu sais. Puis c'est pas personne qui va à la révolution, là. OK. On y va avec 2 propositions. Vous allez à un spectacle d'humour avec quelqu'un qui comprend aucun des gags, là, puis tu sais, qui reste comme... Qui rit jamais, Qui là. rit pas, là. Fait que, ça m'énerve. Au cinéma avec quelqu'un qui parle tout le long du film puis qui va essayer de te deviner la fin, là. Ah non, j'aime mieux, je pense, quelqu'un qui rit pas. Qui rit pas? Quelqu'un qui parle au cinéma. Ouais. Ah non, moi, quelqu'un qui rit pas, je peux pas, là. Ouais. T'as pas d'humour, ça va être long, là. Ben, peut-être juste pour cet humoriste spécifique-là, mais peut-être que Non, cette à tous personne-là- les shows d'humour. Oui. Elle ne rit jamais. Quelqu'un qui comprend pas Elle les... est morte en dedans, puis c'est quelqu'un qui va au restaurant qui mange pas non plus. Ah ouais. Ça, c'est juste prendre de l'eau. Ouais, OK, non. Je vais prendre la deuxième option. dans La ce personne cas-là. qui parle tout le long du Ouais. film. OK, à Buffalo... Ah, je pense qu'il va mourir, là. Ah oui, c'est ça. Ah, Colin, il rentre d'une pièce. Ah ouais, ben non, on va pas là. Pourquoi tu vas là? Ben non. Non, il y a le meurtrier en arrière de la porte, va pas là. Hey, moi, je sais comment ça va finir. M'as-tu dit? M'as-tu dit comment ça finit? Il couche pas avec, c'est une charrue. Il a couché avec Kate Winslet dans Titanic. OK, à Buffalo... Ma mère parlait pendant les films. Comme ça. Tu regardais, ben pas de même, là, mais tu regardais un film avec ma mère, elle racontait tout. Ah, ben, regarde, ça, c'est des beaux pantalons, ça. Ah oui, c'est ça. Ah, regarde, moi, j'ai déjà eu des rideaux de même. Regarde ça, ces rideaux-là. Moi, j'ai déjà eu des rideaux de même. Ma mère décrivait tout. Tu sais, comme les trucs pour sourds et muets, là. Oui. Des fois, Ah ouais. là, comment on appelle ça? En audio? Ouais, il y a... non, pas pour les malentendants, je le sais. Ah non, là. c'est l'audio-description, c'est ça? L'audio-description. Oui, exact. Ça, quand t'es pas capable de l'enlever, c'est fatigant ta barouette parce que des fois, tu l'accroches par erreur, là, puis tu sais plus comment l'enlever. Ça m'est arrivé, j'ai eu ça pendant comme 3 mois sur ma TV sans comprendre comment. Puis ça, tu vas fou. Non, mais tu ça peux plus écouter la décrit tout. TV, là. Non, tu peux plus écouter un film sans être déconcentré, c'est épouvantable. Ben, ces touches-là, là, puis des fois, on n'est plus capable de l'enlever. Je vous rappelle que moi, mon GPS parle encore en coréen. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Encore? Ben oui, attends un peu. Anto doit pouvoir t'aider avec ça. Non, vous avez essayé l'autre fois, vous n'avez C'est pas vrai? été capable. Ben voyons. Non, Check c'est bien, ça. check bien. C'est encore là, je le raconte dans mon show. Check bien. Mettons, je prends celle-là ici, mon chalet. Mettons. Oh. Un peu. on va pas comprendre. 141 만태의 개근안까지 가는 경로를 시작합니다. Attends, on va dire d'autres choses. Elle a dit passer. 블러바드 레네일 레이베스크 에스트에서 남서쪽 방향으로 C'est plus loin qu'on pensait. 이동하세요. Au chalet. Il y a vraiment. OK, j'ose encore. Ouais. Non, mais il y a quelqu'un qui est venu, puis il y avait vraiment un Coréen qui est venu voir mon spectacle l'autre fois, puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle dit tout le temps? Passez haut. Elle dit, préparez-vous à tourner. Ah, préparez-vous à tourner. OK. Ben, tu vas peut-être finir par apprendre la langue, là. C'est comme quand tu pratiques sur Duolingo. OK. Une date à Buffalo, mais un soir où il n'y a pas de match de la série Canadien Ensemble et tout ce que tu peux manger, c'est des ailes 911 ultra fortes sur ta date, là. Fait que- Il faut que je me rende à Buffalo. Oui, t'es à Buffalo, puis là, après ça, ben, t'es quand même à Buffalo sur une date, puis tu sais, des ailes vraiment. Moi, j'aime ça. Ouais. OK. Ah oui. Ou dans le bateau des chutes Niagara en février à moins 20. Ah, ben non, des ailes ultra piquantes. Ah oui, mais c'est parce qu'après ça, tu sais. Ben, en même temps, le bateau des chutes Niagara, mais tu peux pas aller avec ton petit imperméable rose là, sur le balcon pour te faire arroser. Là. C'est ça. Ça doit être moins le fun. Ben, ça doit être assez gelé. Je sais pas si c'est même crédible, parce que ça doit être tout gelé, là, mais. C'est fermé l'hiver. Ils doivent fermer ça, doit. les tours de bateau là, qui vont à côté. Mais mettons que nous, on s'imagine Mais que c'est pas gelé, fermé. là. Tu peux aller voir les chutes, là. Ça gèle pas. Mais Non, je comprends, mais il n'y a pas de bateau là, avec l'imperméable Ben rose. non, Là. je pense pas. Mais mettons que pour ça, il y en a J'ai un. jamais été aux chutes Niagara, peux-tu croire? Ah oui? Ah, c'est tellement beau.
Mais à cette heure, vous êtes un couple, vous y aller. C'est romantique. Chacun un chandail pareil. Oui, I love Niagara Falls. Ouais, non, regarde. On avait d'autres projets pour cet été. Puis tu prends la suite à l'hôtel là-bas, là. Tu sais, qui est avec vue sur les chutes. D'après moi, c'était hot en 1980. Là. On dirait qu'il y a d'autres choses à voir. Là. Non, c'est pour vrai, c'est beau, Niagara Falls. Hey, t'es pas loin de Niagara-on-the-Lake, en plus. Regarde, rendu là, on va même aller à Toronto. Merci de nous organiser ça. Mais pour dire, écoute, je pense que je me souviens même plus des options. Il y avait les ailes. Les ailes, ouais, soit tu vas geler ou tu vas suer beaucoup puis tu vas passer une mauvaise nuit. Là. C'est dans les deux cas. Là. Je pense que je vais aller sur le bateau. Au moins, il y a toujours trop de monde puis tu ne vois jamais de proche les chutes. Au moins, on va être tout seul, c'est sûr, sur le bateau. Là. Bon, c'est réglé. Un dernier, dans un escape room avec quelqu'un qui pogne les nerfs à chaque énigme. Fait aucune patience. Ou dans un escape room avec quelqu'un qui a des gaz épouvantables. Quelqu'un qui pogne les nerfs parce que moi, je pognerais les nerfs. Ça, là, ah non, moi, je peux pas aller là. Ah non. Et puis, quelqu'un qui a des gaz tout le temps sans arrêt, j'ai pas le goût d'aller dans un escape room avec le cochon. Pas le goût d'aller nulle part avec quelqu'un qui a un problème de gaz. C'est ça. mais entre les deux, mettons, vous n'avez pas le choix. Je vais prendre quelqu'un qui a des gaz. Pas quelqu'un qui pogne les nerfs, non? Ouais, mais. Pogner les nerfs, c'est toi puis moi, ça, dans un escape room. Pogner les nerfs. Pas capable premièrement, on serait pas capable de se brancher sur le Wi-Fi. Après ça. Non, moi. Ça, c'est sûr. Ça sonne comme un cauchemar, de m'amener dans un escape room. Là. Mais je comprends pas. J'haïs les énigmes, j'haïs tout de ça. Moi aussi, je comprends pas le but d'aller m'enfermer d'une pièce puis volontairement barrer puis il faut que je sorte. M'en faire fâcher pour rien. Pourquoi je fais ça? C'est un jeu! Ouais. Non! Moi non plus, J'aime mieux aller au céramique café. Ben là, Caroline, il y a des limites, là. Ouais. Hey, céramique café, c'est une belle activité à faire avec les enfants. Avec les enfants, c'est une blague. Céramique non, café. Je sais que t'ailles ça, mais tu sais, c'est ça, puis l'aide sûr, médicale à un homme de mourir, ton là. âge. Je t'imagine pas en train de peinturer une tasse, là, tu sais. Juste pour un gars tout seul, ça serait. C'est cher, hein? Oui, c'est cher. Qui est allé qui m'a dit que ça coûtait une fortune? Je pense que c'est mes enfants l'autre fois. Ça se peut. C'est parce qu'il faut t'achètes la pièce, ta peinture, après ça, là, tu repars pas avec tout de suite, il faut qu'elle fasse cuire, puis là, tu y retournes, puis là, tu sais, ça peut être long. Ils font cuire ton assiette? Oui. Pour faire adhérer la peinture. Il faut que tu retournes comme une semaine après. Il y a Alec, notre réalisateur, qui a une suggestion d'activité pour Mario. Oui. Vous tripez sur le céramique café, j'ai de quoi de mieux. Je tripe pas sur céramique café, c'est une blague. Je sais, c'est sarcastique, Mario, ce que je te dis, mais c'est encore plus cher. OK. Tu fais tes propres chandelles. Oh! Pourquoi je ferais ça? Ben, pourquoi pas? Si tu te fais des tasses avec des dessins, pourquoi tu te ferais pas une chandelle à l'auteur que tu veux? À l'odeur que je veux? Oui, tu choisis ton odeur, par exemple. Non, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est ça. C'est pas Gwyneth Paltrow qui faisait des chandelles à l'odeur de sa ploune? Oui, tout à fait. On voulait commander à un moment donné pour nous laisser faire, je pense. Voilà, alors là, ce qui s'en vient, on aura... Mais comment ils ont fait l'odeur? Ouais. L'odeur, oui, c'est ça. Comment t'attrapes l'odeur? Il y a ces bobettes sales. Quand ça ils font brûle. infuser. Oui, c'est ça. L'élastique, c'est ça qui sert de mèche. Ah, c'est ça. Écoute donc. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Il y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Les paroles des Red Hot Chili Peppers ont été changées par quoi? Donc, la musique va être là, faut juste... puis on va être assez lousse dans la réponse. Ça peut être plusieurs, choses. Donc, Julia de Pointe-Calumet, salut! Salut! T'es prête? On écoute. Toothpaste, beer, and Cheerios, cup of noodles, Oreos. Do we need some trash bags? I think so. Oh boy. Ça, c'est évidemment, faut... as-tu une idée, Julia? Des céréales. Des bols de céréales, des marques de céréales. On l'accepte-tu? Non, on l'accepte pas, malheureusement. C'était pas loin, par exemple. Il y avait une partie de la réponse. Mini-jeu, mini-jeu. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu. C'était juste ça. Il fallait que ça soit un petit peu plus large, mettons, mais c'était pas loin de la bonne réponse. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Aujourd'hui, c'est un kick secret un peu différent de d'habitude parce que c'est quelqu'un qui veut qu'on appelle son ex. Et on va jaser avec Marianne. Salut, Marianne. Salut. Allô. Donc, Marianne, j'imagine ça te stresse un peu. C'est pour ça que tu passes par nous, c'est pour ça? Ben ouais. Ça fait combien de temps vous avez été en couple, cet ex-là et toi? On était quand même 4 ans ensemble. OK. Ça fait combien de temps? Ça fait... Oui, on était 4 ans 4 ensemble. ans, OK, oui. Oui, fait
sais, là, j'ai quand même eu le temps là, d'avoir des fréquentations, des rencontres, des sites de rencontres, on s'entend, ça fonctionne pas. J'ai eu plein de dates. Écoute, mais je pense que le fait, c'est juste que je pense que je l'ai encore pas juste dans la tête. Tu l'aimes encore? Je pense que oui. Je vais pas dire je pense parce que oui, je vais lui dire oui. En fait, c'est oui, je pense que oui. Mais ça l'affaire. J'avais pas juste dans la tête, je pense que je l'ai encore dans le cœur. Donc... c'est important. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés, que vous n'êtes plus ensemble? Ça fait 1 an environ là, qu'on n'est plus ensemble. Je sais que ça fait pas... Oui, allez. Non, mais est-ce que je vais te laisser finir, mais je me demandais, est-ce que lui, tu sais s'il est en couple et est-ce qu'il y a eu des fréquentations? Non? Je sais pas, j'ai pas vraiment suivi s'il y a eu des fréquentations et tout, mais je sais qu'il n'est pas en couple. Donc tu penses qu'il y aurait une chance. Puis vous vous êtes laissé en bon terme ou comment ça se fait? C'est moi qui l'ai laissé. Je sais pas pourquoi, en fait, je l'ai laissé. Tu sais, oui, on a eu quelques chicanes, mais c'est jamais comme des grosses chicanes. C'est tout le temps des petites niaiseries. On finissait tout le temps par bien se parler après. Je pense qu'il y avait comme tout le temps cette connexion-là. Par contre, je sais pas, peut-être que moi, j'étais juste dans un moment que j'étais comme en questionnement. J'étais en questionnement sur le travail, j'étais en questionnement sur... Je pense que j'étais en questionnement vraiment avec tout un peu, puis je regrette un peu le fait de l'avoir laissé. Ouais. Mais là, quand c'est arrivé, j'imagine que tu as fait de la peine quand c'est toi qui as pris la décision, c'est ça? C'est sûr, j'ai fait de la peine. Par contre, il comprenait. Là, on s'est quand même... C'est sûr que ça lui a fait de la peine, mais moi aussi, ça m'a fait de la peine. Là, donc, il était quand même compréhensif. Là. OK. OK, parfait. Fait que tu penses qu'il pourrait avoir une ouverture de son bord? Est-ce que tu l'as revu d'abord? L'as-tu juste recroisé ou non, je sais pas? Non, je l'ai pas revu. Les deux, on est vraiment occupés. Là. Je veux dire, lui, il est dans la construction. Moi, je suis dans l'immobilier. Donc, tu sais, on a vraiment une vie occupée de chacun de nos côtés. On restait même pas ensemble quand on était ensemble. Okay. Mais c'était correct comme ça. J'avais mes affaires chez lui, il avait ses affaires chez moi. Puis on s'empêchait pas de se voir, mais... Puis si tu sais qu'il n'est pas en couple, ça veut dire que tu es allé fouiner un peu, tu t'es renseigné, genre? Ça, c'est un oui. Ça, c'est un oui. Ça, OK. OK, bon, ben écoute, on peut essayer. Quel âge as-tu, sans indiscrétion, Marianne? Moi, j'ai 30 ans. 30 ans. Et celui qu'on va appeler? Oh mon Dieu, je sais pas, il est rendu à quel âge? Il va avoir 32, il est un petit peu plus vieux que moi. OK, 32. Okay. Bon, écoute, parfait. Écoute, on va l'appeler, puis on va lui présenter ça, puis au pire, ben, dans le pire des cas, ça marche pas, là, mais... Au pire des cas, ça marche pas. Tu vas le savoir, tu vas le savoir. Mais je pense que ta ligne de dire « je regrette, j'ai pris une mauvaise décision oui. », c'est peut-être la plus belle façon d'aborder ça. Ouais, parce mais des que, fois, les gars sont orgueilleux. Ben, avec raison. Je sais pas ce que ça va donner. Ben, pour vrai, je me mets à sa place, surtout que si c'est toi qui l'as laissé, tu lui as fait de la peine, tu reviens 1 an plus tard. Hey, finalement, j'ai pensé à ça. Là. Je n'ai eu une coupe dans ma vie, puis finalement, tu fais la job. T'étais pas si pire que ça, finalement. Finalement, tu peux pas me résister. Ouais, c'est ça. OK, ben. Je te le souhaite, mais c'est. Oui, je te le souhaite certain. Oups, ça sonne déjà. OK. Luc est en train de te rappeler. Luc est en train de t'appeler sur l'autre ligne. Bravo, Luc. Elle dit allô? Elle a répondu. Elle a répondu. OK. Alors, on va appeler le bon, là, c'est normal. Je comprenais pas, là. OK. C'est bon. C'est Luc qui est stressé, là. Il veut vraiment que ça marche. Fait que nous autres aussi. Fait que là, on va essayer de vous arranger ça. OK. Bon, attends. Ça sera pas long. OK, ça va sonner. Oui, bonjour. Oui, est-ce qu'on parle à Pierre-Alexandre? Oui. Oui, donc Pierre-Alexandre, tu es dans l'émission Ça rentre au poste à Énergie, en direct, partout au Québec, oui. Il y a Mario Tessier qui est là. Salut Pierre-Alexandre. Tu peux dire bonjour aussi à Cathy Gauthier. Allô, Pierre. Salut. Moi c'est Seb Trudel. Je sais pas si tu connais un peu l'émission, pas du tout. Oui, j'ai déjà entendu parler. Oui, déjà entendu parler. Bon, ben écoute, on a un segment qui s'appelle Révélation, puis là, c'est la révélation d'un kick secret. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a un kick sur toi, puis là, qui pense par les ondes pour avoir un petit coup de main pour que ça fonctionne. Allô? Oui, allô? Oui, mais c'est des bonnes nouvelles. Oui. T'as-tu entendu, Pierre? Pierre-Alexandre? Oui. OK. Est-ce que tu as entendu notre explication? Est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Excuse-moi, c'est parce qu'il y a un orage, ça. OK. OK, ben c'est parfait. Bon, OK. Alors, bref, est-ce que tu aurais une idée de qui pourrait avoir un kick sur toi? Quelqu'un que tu connais bien, là, mettons. Quelqu'un qui a déjà été dans ta vie.
Je sais pas, là. Quelqu'un qui s'ennuie de toi, quelqu'un qui te connaît bien, quelqu'un qui regrette certaines choses et qui aurait peut-être le goût de renouer avec toi. Ah, ça arrive souvent, là. Ça arrive souvent. Ça, c'est drôle, ça. C'est très bon. Ben, écoute, c'est ton ex qui est au bout du fil. Donc, c'est Marianne qui est avec nous autres. Marianne, tu peux lui dire bonjour, vice-versa. Salut. Oui, salut, Marianne. Ça va? Oui, toi? Oui. Alors, Oui. je sais pas si tu comprends ce qui se passe exactement, Pierre-Alexandre, mais... Oui, j'étais un peu surpris, là. Je m'attendais pas vraiment à ça. C'est-tu un appel qui te rend heureux ou qui te déstabilise un petit peu? Ça me déstabilise pas mal, là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, Marianne, dis-nous ce que tu nous as dit. Dis-lui, en fait, ce que tu nous as dit. Ben, en fait, ouais, est-ce que ça me prend quand même du courage là, pour te dire ça à la radio puis te le dire tout court, là, mais tu sais, ça fait pas si longtemps que ça là, qu'on s'est laissé. Et puis en fait, c'est que je pense tout le temps à toi. J'étais toujours dans la tête et dans le cœur aussi. J'ai eu des dates. J'ai eu plusieurs dates. Je veux dire, j'ai rencontré du monde. J'ai eu le temps de rencontrer du monde en 1 an et tout. Mais en fait, c'est que il n'y a personne qui t'arrive à la cheville, je dirais. Ben, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle? Ouais. Je suis heureux de l'entendre. OK. Ouais. OK. Oui. Mais je suis surpris. Je m'attendais pas à ça, mais c'est peut-être ce que j'attendais pour pouvoir ouvrir mes horizons. Parce que je pensais que l'histoire était vraiment terminée. Là. Je pensais que c'était vraiment, on pouvait classer ça, puis j'avais comme oublié la possibilité qu'on se rematche. Mais toi, est-ce que tu penses à elle des fois? Tu t'ennuies-tu d'elle? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois, mais je pensais que c'était vraiment terminé. Fait que donc j'essayais de pas y penser. Tu essaies de tourner la page, là. J'essaie de tourner la page, oui. Fait que t'es célibataire. Des fois, quand on repense à de quoi qui est terminé, mais on se fait mal, puis j'avais pas le goût d'avoir mal. Je te comprends, mon ami. Donc là, mettons qu'on te dit que c'est une possibilité, puis sans engagement là, à revenir ensemble, tu irais sur une date avec elle au moins, j'imagine? Sans engagement, je suis prêt à essayer peut-être de quoi, puis on va voir si ça clique comme dans le temps, puis... On peut commencer par une date. Oui. On peut y aller doucement, on peut y aller... mais c'est ça, tu me manques trop. Ah, c'est cute. Oui. Si tu m'invites, ça va me faire plaisir. Si tu m'invites. Mais Marianne, je vais essayer de t'aider un peu. Qu'est-ce qui te manque de Pierre depuis 1 an? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte qui te manquait de lui, de sa présence? Ben, je sais pas. Pour vrai, c'était vraiment une bonne personne. C'était tout le temps facile. Tu sais, comme je dis, oui, on a eu des petites chicanes par-ci par-là comme n'importe qui, là, mais je veux dire, c'était facile. Il n'y avait rien de compliqué. Moi, au contraire, j'étais plus comme dans l'action. Je suis encore là, mais je veux dire, plus comme dans l'action. Je suis plus comme énervée, je suis plus comme stressée. Lui, il me ramenait tout le temps. Il me ramenait tout le temps sur terre. T'apportes un équilibre. Oui, puis, tu sais, je veux dire aussi, c'est ça, il me complimentait toujours. Il remarquait toujours quand je changeais mes cheveux. Et en fait, ouais, fait que, tu sais, je regrette vraiment de pas juste changer les cheveux, là. C'est un exemple, là, dans le sens que il était observateur. Attentionné. Il était attentionné. Oui, attentionné, c'est ça. Donc, c'est ça. Je sais pas pourquoi je vous l'ai dit, là. Je pense que j'étais comme dans une phase que je me posais beaucoup de questions. Mais c'était pas quelque chose que j'ai fait de tout cœur, là, en fait. Je le laissais. Bon, mais Pierre-Alexandre, comment tu reçois ça? Ben moi, je suis vraiment heureux de ça, puis je pense que la suite nous dira si on est fait pour recommencer une relation. Puis je pense qu'il y a peut-être... On n'a rien à perdre. Là-dedans. On n'a rien à perdre. On a peut-être un prix à vous proposer, Luc Cochon. Oui, Luc. On parle souvent du Capitole, on parle de l'hôtel Château-Laurier. Mais, à Québec, oui. Oui, je fais affaire avec Origine Artisan Hôtelier. Donc là, je leur propose une nuitée et restaurant à même l'hôtel. Commence par le resto, là. On va aller, le restaurant et l'hôtel Saint-Sulpice à Montréal, dans le Vieux-Montréal. C'est une des plus belles places. On les envoie là. Fait qu'ils ont souper et la nuitée. Regarde, le souper, puis on verra pour la nuitée. Ils ont déjà été un couple, à un moment donné, là.
À un moment donné, là. Oui. Ça marcherait-tu, Pierre-Alexandre, de ton bar? Ben oui. Moi, je suis partant, là. OK, bon, ben regarde. Oui. Puis, pour appeler un autre de ses ex. Non. Ben, Marianne, je m'en allais justement dire, faisais attention cette fois-là, parce qu'au 6-12-12, il y a des filles qui se manifestent en disant « Wow, il a l'air parfait, ce Pierre. Non. Est-ce qu'il y a des clones de lui? » Oui, c'est... Fait que prends-en bien soin. Il est à moi. Non. Pierre-Alexandre, il répond rien, mais regarde, on va vous laisser aller sur une date, puis on prendra de vos nouvelles. Je serais curieuse de voir ce que ça donne. Ça va évoluer ou ça va? Moi, j'ai hâte de voir s'ils vont servir des 2 options au Saint-Sulpice. Oui, c'est ça. Parce que là, on a le souper, on verra. Oui. Pierre, comment tu reçois ça? On t'entend pas? T'es-tu correct? Oui, excuse-moi. T'es dans l'orage. Pas tes wipers. T'es sur le choc, mais c'est correct. Je comprends. J'étais obligé de m'arrêter sur le côté de l'autoroute, là. OK, oui. Ben, sois prudent. Puis, Marianne, en fait, on va vous communiquer avec vous pour avoir des nouvelles, puis on va vous envoyer souper et peut-être plus. Peut-être. Ben, merci. Oui. Bon, on vous souhaite tout le bonheur Soyez possible. heureux. Soyez heureux. OK, parfait. Merci beaucoup. Bye. Oui, il y a des orages violents un peu partout, c'est ce qu'on nous dit. Là. Ça a l'air qu'il y a des endroits où ça tombe très fort. Fait que je pense qu'il y a peut-être... Soyez prudents sur les routes. Oui, soyez prudents, tout à fait. On va aller à la musique. On aurait dit que Pierre-Alexandre, t'as comme... tu sais... T'es comme quoi, tu sais? Ben, pas sûr. Ben, ça se peut. Ben, au début, il avait pas l'air sûr, mais là, il veut pas se faire briser le cœur une deuxième fois. Ben, je le comprends. Je le comprends parfaitement. On va voir. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on accueille notre collègue de RDS, Andréane Barbeau. Salut, Andréane. Salut, la belle gang. Allô, Andréane. Écoute, première question, Andréane. L'Aréna des Sabres, on le sait, est quand même près de Montréal, puis on sait qu'il y a beaucoup de fans qui vont sûrement faire la route. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une beaucoup plus forte concentration de partisans montréalais qu'à Tampa Bay? Ben, j'ai hâte de voir parce qu'en même temps, la foule de Buffalo est vraiment crinquée derrière son équipe. Les autres, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, ça fait longtemps que l'équipe n'a pas eu de succès. Puis il y a juste ça à Buffalo aussi. Là. Ah oui. Ouais, en ce moment, là, parce que leur équipe de football n'est pas plate. Ouais, non, je le sais, je blague. Ben, honnêtement, il y a plus de hockey qu'à Toronto où je suis en ce moment. Ouais. Ah ouais? C'est clair. Non, mais je dis ça, je dis rien, là, c'est tout. Mais donc, je sais qu'il y a beaucoup de partisans du Canadien qui ont l'habitude déjà de faire le voyage, là, parce que pendant les saisons régulières, on voit souvent ça parce que l'aréna était pas plein. Mais là, l'aréna est bien plein. Ils sont super craqués. Fait que j'ai l'impression que oui, il va peut-être avoir plus de fans de Montréal à Buffalo, mais ça se peut-tu qu'on voit plus de fans de Buffalo à Montréal aussi, comme on a dit de Tampa Bay? Ça, c'est pas impossible non plus. Puis c'est l'avantage d'avoir des marchés comme ça qui sont très, très proches. Mais au-delà de ça, c'est que là, dans le fond, ça va être une série entre deux des buildings les plus bruyants de la Ligue à ce moment-ci. Fait que ça, c'est trippant parce que ça veut dire qu'il va y avoir de l'ambiance partout. Puis ça vient avec une certaine pression, mais les deux équipes ont pas de problème à jouer sur la route. Fait que j'ai hâte de voir. Puis si vous êtes un partisan du Canadien puis vous allez à Buffalo, soyez juste prudents. Allez pas vous mettre dans le trouble là-bas. Ah oui, hein? Ou allez-en en gang. Allez-en en gang. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, je sais pas à quel point c'est les mêmes en fait, ils peuvent pas être plus craqués que la Bills Mafia. Je sais pas si vous avez vu déjà des images des partisans des Bills. Eux autres, ils sautent sur des tables, ils cassent tout. Hein? Au football, les gens de Buffalo sont vraiment intenses. Fait que je pense qu'au hockey, ça doit être assez similaire, mais je pense pas qu'ils puissent stopper ça. Mais en tout cas, moi, j'irais pas me chicaner avec les gens de Buffalo. Je pense qu'ils peuvent être des gens quand même assez sympathiques. Et c'est ça. Allez-y en gang et ayez du fun. Là, comment ils peuvent être agressifs? Ils sont à côté de Niagara Falls. C'est vrai. Hey, Andréane, un matin, on a vu que Martin Saint-Louis, à l'entraînement, a ramené le premier trio ensemble, malgré qu'on les avait séparés lors du dernier match. Penses-tu que le fait d'affronter de nouveaux adversaires, ça peut raviver la flamme du premier trio? Ben, c'est pas impossible parce que j'ai hâte de voir comment Lindy Ruff va gérer ses trios contre ceux du Canadien. Tu sais, Lindy Ruff, il a moins l'habitude de matcher ses lignes. Fait que c'est pas impossible, tu sais, qu'on voit le trio de McLeod contre celui de Suzuki le plus souvent, là, parce que c'est pas mal les autres qui sont en mission défensive, mais c'est pas impossible aussi qu'on voit une rotation. Je pense que Martin Saint-Louis ramène ces trois gars-là ensemble parce que, tu sais, soyons honnêtes, avant le début de la série, on se disait que c'était des intouchables, tu sais, que le premier trio allait bien. Fait que, tu sais, ils savent encore comment jouer au hockey, ils ont encore une belle confiance en eux, une belle connivence entre ces trois-là, mais
sais, on a vu aussi que Martin Saint-Louis n'hésitera pas à coacher pendant les games, c'est-à-dire à changer ses trios. Fait qu'on verra comment tout ça va se passer, quelle stratégie va être adoptée de part et d'autre, parce que là, en commençant sur la route, t'as pas le dernier changement. Fait que là, faut que tu te fies à ce que l'autre équipe va te donner par la suite, à comment Ruff va envoyer ses gars sur la glace. Mais tu sais, le premier trio, il allait bien pendant la saison régulière, il allait même très bien. Ouais. Alors, ben oui, c'est ça. Alors pourquoi ça recommencerait pas dans une deuxième série avec un style peut-être un peu différent de ce qu'on a vu contre le Lightning, c'est à voir. Parlons des gardiens de but. Le gardien Alex Lyon connaît d'excellentes séries. Entre lui et Dobèche, qui a le plus le vent dans les voiles, selon toi? Ouais, je fais de la politique, hein. J'ai de la misère à vous répondre avec des trucs vraiment tranchés. Je pense que Dobèche arrive, tout comme le reste du Canadien, là, dans une espèce de high émotionnel. Puis d'ailleurs, Martin Saint-Louis a dit, là, c'est important qu'on se fasse un petit reset. Là, on a gagné une série, c'est le fun, on en profite, on a une journée de congé, c'est parfait, mais là, on passe à un autre appel. Là, on est encore loin de gagner la Coupe Stanley. Là. C'est un peu ça le discours aujourd'hui. Mais c'est sûr que Dobèche, en arrivant là, le vent dans les voiles comme ça, d'être allé chercher des grosses victoires dans des matchs serrés, ben, tu sais, ça peut te mettre vraiment en confiance. Mais de l'autre côté, Alex Lyon, c'est un gars de 33 ans qui a roulé sa bosse dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, qui est plus vu comme un deuxième gardien qu'un gardien numéro 1, mais c'est lui qui a pris la pole dans la série contre Boston. Puis j'ai l'impression que lui, tu sais, il doit se dire, un peu comme Dobèche nous a déjà dit que lui, il voyait ça comme chaque match, comme si c'était son dernier, parce qu'il était souvent sous-estimé. Mais tu sais, Alex Lyon, il doit se dire, moi, il m'en reste moins à faire qu'il m'en restait, là. Fait que si je peux avoir le filet le plus souvent possible, je vais l'avoir. Fait que je vais donner un avantage à Dobèche parce qu'il a vraiment volé la série, mais ça va être un duel qui va être intéressant à surveiller parce que jamais on aurait pu prévoir qu'en deuxième ronde des playoffs, on allait voir Alex Lyon contre Jakub Dobèche avec ce qu'on a vu des deux côtés cette saison des deux équipes. Là. Fait que ça va être le fun parce que là on n'est pas avec des gros noms entre guillemets du circuit, mais Dobèche semble être en train de s'établir de plus en plus. Oui. Et la défensive des Sabres, on le sait, là, les gars sont gros, sont imposants. Il n'y en a pas un en bas de 6 pieds 1, mais nous autres aussi, on est bons quand même en défensive. Là, fait que c'est qui aurait l'avantage selon toi présentement? Ben, c'est parce que ça dépend comment tu vois la défensive. C'est sûr que, tu sais, Buffalo, autant en attaque qu'en défensive, ils sont vraiment gros. Fait que là, ça se peut qu'il y ait pas tant d'espace pour un gars comme Caulfield, par exemple, qui est plus petit, mais en même temps... Plus rapide. Ouais, c'est ça. Tu sais, il est rapide, il est capable de se faufiler. Puis, tu sais, je regarde le Canadien là, contre le Lightning. Quand je dis ça dépend ce que tu vois comme défensive, ils ont donné 300 mises en échec dans cette série-là. Buffalo en a donné 198 contre Boston. Si tu rentres ça là-dedans, tu dis, le Canadien est capable de frapper. Oui. Le Canadien en série est numéro 1 pour les tirs bloqués. Fait que là, tout le monde se sacrifie. Puis au cercle de mise en jeu, ils sont vraiment meilleurs que Buffalo. Fait que tu sais, je sais que c'est pas vu comme des actions défensives, les mises en jeu, sauf que ça veut dire que tu pars la séquence avec la rondelle, tu donnes les chances d'avoir comme cette possession-là. Puis veux pas, ben tu sais, ça t'empêche d'être toujours dans ta zone à te défendre. Fait que c'est sûr que les gars de Buffalo vont donner, tu sais, ils vont brasser puis ils vont, ça va être un bon défi. Mais défensivement, j'ai pas détesté ce que j'ai vu du Canadien dans cette première ronde-là contre le Lightning. En fait, je les ai trouvés plus constants dans leur façon d'être. On n'était pas complexés, Andréane. Tu sais, on aurait pu penser qu'on est plus petit, on va avoir peur. J'ai pas senti ça une seconde. Non, pas du tout, parce que, tu sais, l'identité du Canadien, c'est pas nécessairement la grosseur. Ça fait longtemps qu'on le sait. On y va plus avec la vitesse, avec un bon jeu de transition, avec, tu sais, en étant agressif aussi sur l'échec avant. Mais, tu sais, le Canadien a aussi prouvé qu'il était capable de s'adapter. Fait que si Buffalo décide de refermer le jeu autant que ce que le Lightning faisait, ben, tu sais, ils vont être capables là, de répondre. C'est juste qu'il y a rien de facile. Puis là, ben, la bonne nouvelle, c'est que le Canadien a retrouvé Noah Dobson. Ouais. Ça, c'est indéniable comme ajout dans la brigade défensive. Aujourd'hui, dans les rotations, Arbor Xhekaj semblait encore être le gars en surplus. On verra si ça va s'avérer comme ça demain. Là. Mais c'est ça. Évidemment, la défensive va être testée, mais je vois pas de catastrophe non plus de la part du Canadien. Mais je vous rappelle que je les ai mis en 7. Hein. Ça veut dire qu'il n'y aura rien de facile dans cette série-là. Bon, on est capable. Écoute, merci beaucoup, Adriane. On se rejoint demain à la même heure, donc 17h30 pour les chums de sport. Merci. À demain. Salut, Andréane.